Donc on va faire un cours sur Kippour. Vous voyez, un cours sur Kippour, puisqu'on a l'approche du Yom Kippourim, donc essayer de comprendre le côté fondamental de cette fête. Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a de spécialement fondamental dans Kippour. Et c'est un jour qui est unique, parce que c'est un jour où effectivement il y a la capara du clan Israël. Mais elle se fait que ce jour-là. Ça veut dire que ce que dit le Rambam, que Ketz, la finalité de la Kapara, elle se fait le jour de Kippour. Ouais, le jour où on a reçu finalement la Torah, le vrai Matan Torah, c'est le don de la Torah qui s'est finalisé à Kippour. C'est le jour où Hachem a dit, c'est l'article Varecha, j'ai pardonné, dit Hachem à Moshe Rabbeinu, sur la faute du Hagel et la faute des Meraglim. Ça s'est finalisé ce jour-là, c'est la Slicha. C'est le jour de Slicha, le jour où Hachem y pardonne. Ça va? Donc, c'est un jour fondamental. Ça veut dire que on va faire tchouva, je sais pas moi, imaginez-vous on fait tchouva à Pessah. Ouais, la tchouva, elle est suspendue jusqu'à le jour de Kippour où là il y a une kapara. Mais après, ouais, ou l'inverse aussi, si il a fait tchouva après Kippour, il faut qu'il y ait l'année prochaine pour que la kapara se fasse. Alors qu'est-ce qu'on appelle la kapara, l'expiation des fautes? Qu'est-ce que c'est que la slicha d'Hachem, le pardon d'Hachem? Ouais. Qu'est-ce que c'est que le jour de Kippour? D'un côté, c'est marqué dans l'Agmara dans Tanit, elle dit là-bas, hein, qu'il n'y a pas eu de jour plus joyeux que le 15 Av et Yom Kippourim, le jour de Kippour. Des jours de joie. La Gwen, c'est Pshita, évidemment, que c'est un jour de joie, puisque c'est le jour où on est Mechaper dans la Vérote, où on expie nos fautes. Donc c'est un jour spécial. Donc c'est un jour joyeux. Ça va? Et d'un côté, ça s'appelle des Yamim Noraim, des jours redoutables où on a peur, on se retrouve devant Hachem, on est au dernier moment de la Kapara qui est le jour de Kippour, c'est un jour de peur, c'est pas un jour de joie, ça va? Et donc on doit cumuler deux sentiments contradictoires qui sont la joie de Kippour et la peur de Kippour. Comment ça se conjugue, les deux se conjuguent? Comment on arrive à être à la fois les deux? Oui, on dit Shériano ce jour-là, quel simcha? C'est un jour de joie. Enfin, tu dis le jour de Sukkot, le jour de, je sais pas, des jours où on fait des Shériano, on dit Shériano, heureusement qu'on arrive à ce jour. Et là on doit exprimer de la joie le jour de Kippour, c'est compliqué, comment ça conjugue les deux? Ouais, on arrive à conjuguer les jours. Qu'est-ce que ça veut dire Kippour, Kapara? La Kapara. Ouais, la Kapara, c'est l'expiation des fautes. Alors Kapara, il faut comprendre comme Kapara, comme la vache. Ouais, Kapara, comme la vache rousse. On a expliqué une fois que la Kapara, c'est quoi la Kapara des fautes? La faute de la Kapara, l'explication, l'évidence, c'est d'expliquer que la faute du veau d'or, elle a été expiée par la faute de la paradouma. Kapara, comme le para. En quoi la faute, en quoi la vache rousse vient réparer la faute du veau d'or? Oui, parce que l'Agmara a expliqué, Rashi ramène à Rabbi Moshe Darshan, qui a expliqué que la vache, elle va nettoyer la saleté de son enfant. Oui, donc la vache rousse va nettoyer la saleté du veau d'or, de son enfant. Et là-bas, il explique, le Beth Halevi, il explique que, en fait, la faute du veau d'or, c'est quoi? C'est d'avoir pris l'initiative de faire un veau. On a voulu faire une mitzvah, vous savez quoi? Moshe était sous-entendu mort, et soi-disant mort, et donc il fallait absolument remplacer Moshe Rabbeinu, on a trouvé un moyen qui était le veau. Ouais. Donc on s'est initié dans la mitzvah de trouver l'intermédiaire évident, efficace, qui est le veau. C'est lui qui va être de nouveau l'intermédiaire entre nous et Hachem. Seulement, ça n'a pas été ordonné. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, voilà, écoutez, c'est bien simple, je vous donne la Torah. Donc on reçoit finalement la Torah, et on arrive à la paracha de la paradouma. Oui. Et la paradouma, alors on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez, on va prendre une vache complètement rouge, on va la brûler, on va récupérer les cendres de cette vache, on va les mettre dans un flacon, on va mettre des mechatat, on prend du bois de Hésov, on mélange tout ça, et on asperge les gens qui sont morts, qui sont tamémet, qui ont eu un contact avec les morts. La seule et unique manière de les purifier de la toumat met, de la pureté de la mort, c'est la paradouma. Vous avez compris ou pas? Oui. Donc on l'asperge, le type, il devient pur, et celui qui a brûlé la vache, il devient pur, qui a rassemblé les cendres, il devient pur, qui asperge, il devient pur. Ça va? J'ai pas compris. Celui qui asperge, il devient pur, et celui qui est aspergé, il devient pur. Et il y a un petit paradoxe. Vous avez compris? On n'a rien compris. Vous n'avez pas compris? C'est sûr? Oui. Ça, c'est la Torah, ça. Ça va? Donc, vous avez compris que la kapara de ma faute, c'est d'avoir pris l'initiative d'une chose que je pensais contrôler, que je ne contrôle pas. Ça veut dire de comprendre que je n'ai rien compris, et la kapara d'avoir dit que j'avais compris. Ça va? C'est mechaper avon. C'est que la kapara, c'est l'explication, en fait, de mon incompréhension, et qui m'amène à penser que j'ai eu tort de penser, et donc je suis dans le regret, je suis dans la honte, et je suis dans la capacité à pouvoir dire demain je ne recommence plus. Ça va? C'est ça la kapara. Ça veut dire que ce qu'explique le Rambam, que la teshuva, c'est d'être capable, comment on va dire, la teshuva, c'est d'être capable de se refuser à retrouver
les éléments qui m'ont amené à fauter. Ouais. La azivatachet, ça s'appelle azivatachet, c'est d'abandonner la faute. Abandonner la faute, ça veut dire de plus se retrouver dans un contexte de faute. Ça veut dire aussi d'abandonner les gens qui m'ont fait fauter. Ça veut dire aussi éliminer tout ce qui m'amène à penser que c'est gratuit de faire, ou c'est facile de faire, ou c'est intéressant de faire. Ça aussi, il faut se débarrasser de ça, ouais. Ensuite, il faut éliminer de son cerveau, les asir même d'éliminer de son cerveau ce désir de fauter. Ouais. Et après, de prendre sur soi de plus recommencer. Et ensuite, de regretter ta faute. Ça va? Voilà. Ça, c'est la teshuva. Il y a ce qu'on appelle une autre chose, il y a ce qu'on appelle le vidouille. Il y a 10 vidouïm. On se repentit 10 fois dans Yom Kippourim. Ouais, chaque fila, il y a des vidouïm, 10 fois répétés. Et là-bas, le Rambam m'expliquait aussi que celui qui multiplie les vidouïm, le vidouï, c'est-à-dire de se repentir devant Hachem, va réserver Shubach. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le vidouï? De dire, il faut dire Hatati. J'ai voté, Pacharti, ouais, Aviti, Pacharti. Hatati, j'ai voté, Aviti, j'ai voté, et Pacharti, j'ai voté. Et c'est quoi la différence entre les trois termes qui sont différenciés? Khatati, c'est Beshogeg. J'ai fait des fautes par accident. Je ne savais pas, j'ai fauté par accident. Je ne savais pas que Shabbat, on n'avait pas le droit de faire ça. Je ne savais pas qu'on n'a pas le droit de séparer la graisse de la viande. J'ai séparé, etc. Les petits pois des légumes, j'ai séparé. Je ne savais pas. J'ai appris, on a appris à la yeshiva, on a appris avec le Rav que c'était interdit. Ah bon, je ne savais pas. Donc j'ai fauté par inadvertance, j'amène un korban. C'est Khatati, ça. C'est Khatat. Korban Khatat, c'est un korban de Shogeg. Il y a Aviti, j'ai fait volontairement la faute. Aviti, je savais que c'était assaut, j'ai fait j'ai fait la vérité volontairement. Ça s'appelle Mézid. Aviti, Avon, c'est Mézid. En ayant conscience de la vérité et de la transgresser. Et Pacharti, c'est la pire. C'est que j'ai fait exprès de fauter. J'ai mangé du cochon à Yom Kippourim, juste pour pour embêter le bon Dieu, voilà. Ça, c'est Pacharti. Donc j'ai volontairement fait, mais pas volontairement fait, j'ai fait contre Hachem. Ça va? Ça, c'est Pécha. C'est le pire. Ça va? Donc quand on dit Khatati, Aviti, Pacharti, c'est ça que ça veut dire. Donc je me repentis, je reconnais mes erreurs. Ensuite, c'est marqué, et je décante mes fautes. Je dis, Vasitika Bekar. Je dis mes fautes, et je dis mes fautes. Ouais, parce que le vidouille, c'est Bappé, c'est en le disant. Ouais, ça prend pas 10 ans, mais c'est en le disant. Et ça, de dire ses fautes, de dire qu'on est fauteur, et de dire ses fautes, c'est fondamental. Ensuite, on va dire, Boshti, j'ai eu honte de moi. Venechamti, je regrette. Et après, prends sur moi. Gomer Bélibo, il conclut dans son cœur, c'est fini, j'arrête. Voilà l'ordre des choses. Ça, c'est dans le vidouille. Et l'autre, c'est dans la teshuva. C'est pas pareil. La teshuva, c'est comportemental. La teshuva, c'est la prise de conscience. Ça va? La prise de conscience de mes erreurs. Veshav, je reviens. Ça va? Donc j'ai conscience que ce que j'ai fait était faux. Et je reviens vers ce qui est juste. Ça, c'est la teshuva. Ce qui n'a rien à voir avec le vidouille. Le vidouille, c'est après la teshuva. J'ai pris conscience de mes erreurs et je me repentis devant Hachem. Ça va? Les deux choses sont vraies. Maintenant, vous avez remarqué que dans l'ordre des choses, ouais, ça veut dire que dans l'ordre des éléments qui vont permettre la teshuva ne sont pas dans le même ordre que le vidouille. Parce que dans la teshuva, je prends sur moi de ne pas recommencer et après je regrette. Dans le vidouille, non, c'est l'inverse. Je regrette et après je prends sur moi de ne pas recommencer. C'est inverse. Pourquoi c'est inverse? Dans la teshuva, ce qui n'est pas vrai dans le vidouille. La teshuva, c'est la prise de conscience. Ça veut dire, tout à coup, je me rends compte que je me suis trompé. Le problème, c'est que la conception que j'ai de la vie, elle ne m'amène pas à pouvoir me permettre de changer. Parce que j'ai mes habitudes, j'ai ma conception du monde, j'ai ma conception du travail, de la vie, etc. C'est dur, ouais. Alors, c'est comme tu dis, un type, il sort de prison, ouais. Tu dis, mais écoute, c'est simple, refais ta vie. Le type, il vendait de la drogue à mi-temps, il gagnait 40 000 euros par mois, à mi-temps. Et il dit, mais non, mais bon, si tu sais pas quoi faire, c'est pas grave, tu vas ramasser des cartons dans un supermarché. Au moins, tu es tranquille, tu gagnes quoi, 1000 euros par mois, à plein temps. Ouais, c'est un peu dur. Donc, ce qui est dur, c'est de changer de mode de vie, ça va? C'est ça qui est dur pour un Balchouva. Il dit, oui, j'ai compris, je vais arrêter de faire des bêtises, mais il faut que je change ma façon d'être. C'est ça qui est difficile. Alors, tu dis, mais c'est pas grave, mon chéri, tu sais quoi? Tu vas gagner 1000 euros, ouais, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, et puis tu verras après la vie va changer, c'est fantastique. Il dit, pardon, tu vas te marier, tu me rajoutes des problèmes, tu me rajoutes des trucs. Bon. Il ne peut pas accepter ça, vous avez compris? C'est-à-dire, de façon théorique, ça ne marchera jamais. On ne peut pas faire teshuva de façon théorique, mais de façon pratique. Ça veut dire,
Le type, il va accepter. Le premier chèque de 1000 euros, c'est une catastrophe pour lui parce qu'il a travaillé comme un fou, il a gagné 1000 euros. À la fin du mois, il est comme un malade. Il dit attends, je n'ai rien mis, t'es en pénard avec 30 000 euros, et maintenant, hein, et je gagne que 1000 euros, c'est une catastrophe. Je dis non, non, prends surtout des parents commencer. Ne retourne pas dans les travers de l'époque. Azov et tachet, abandonne la faute. C'est dur ce que je vous dis. Hein. Et pire que ça, le type, ça ronronne tout le temps dans sa tête. Attends, 1000 euros à la fin du mois, il devient fou. Mais je gagne, dans sa tête, la faute c'est tout ce qu'il a amené à fauter, vous avez compris, l'esprit dans lequel il vivait. Tout ça, c'est dur d'éliminer. C'est très très difficile. Mais le type, il tient tête. Le Rambam, il dit écoute, tiens tes opinions, tiens tes convictions, tiens. C'est dur, hein, c'est dur. Bon, il aurait 1 an, à 2. Au bout de 2 ans, finalement, il va trouver la femme de sa vie, il va se marier, il va avoir des enfants. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ça va prendre des années, mais il va se passer. Il va changer de vie. Vous avez compris? Et au fur et à mesure, il va oublier le passé. Parce qu'il a une autre façon de voir la vie, il a une autre conception de la vie, il vit de façon honnête, etc. Et au bout de 5-6 ans, de comme ça, il va voir que finalement il a construit sa vie autrement, il ne gagne pas sa vie autrement, mais il est heureux dans sa nouvelle vie. Et sa nouvelle vie, maintenant qu'il l'a construite, maintenant qu'il est différent, il peut dire, là je suis dans le regret. Là je dis, mais purée, j'ai perdu toutes ces années. C'est-à-dire qu'il faut reconstruire sa vie pour être dans le regret de la vieille vie. Ça, c'est la teshuva, ça. Ça va? Quand la personne, elle change sa manière d'être, ouais, c'est tout à coup psychologiquement clair qu'il peut envisager de regretter ce qu'il a fait. Parce que maintenant il est heureux, bon, il n'est pas heureux de la même manière. Là-bas, il avait du plaisir de vivre dans la facilité et le confort, mais là, il a trimé pour arriver à ça. Mais sa vie, elle est pleine de gratitude, elle est pleine de réconfort. Voilà, il a construit sa famille, sa vie, c'est autre chose, vous avez compris? Et là, il peut dire, mais toutes ces années, j'ai perdu mon temps, ça va? Donc on est dans le regret, dès l'instant on construit autre chose. Mais on ne peut pas être dans le regret théorique, de dire, mais c'est pas grave, je vais t'expliquer comment tu vas vivre. Tu comprends? L'autre type qui fait tchouva, tu ne peux pas lui dire, écoute, mais ça va être facile, ça va être... Il dit, mais je comprends, mais c'est pas ma manière de voir, c'est pas ma façon de penser. C'est ça qui est difficile dans la teshuva, ça va? Il y a un avantage dans le bal tchouva, c'est que le type, il est tellement en recul par rapport à son existence qu'il se dit, mais ça peut durer comme ça. Ça va? Oui? Donc le recul qu'il a, il est fantastique. Pour ça que la Gemara explique dans Brachot que l'endroit où se trouvait Balei Tchouva, même le Sadiq Gadol, le grand Sadiq, il ne peut pas se tenir. Pourquoi? Tu dis, mais l'autre Sadiq, il n'a jamais fauté, ou il a fauté, mais qu'est-ce qu'il a fauté, le pauvre, hein? C'est un grand Amitracham et tout. Mais lui, il ne peut pas atteindre ce que le Balei Tchouva, il n'a rien dans la tête. Il a juste que, Baruch Hashem, il a eu un déclic dans sa vie, mais il est vide. Et lui, il a un niveau que le Sadiq Gamour, il ne peut pas atteindre. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le contraste entre le bien et le mal, il est tellement énorme chez le Baal Tshuva, qu'il a un tel désir de se sortir de là, que personne ne peut l'atteindre, ce niveau-là. Le niveau de la sensation qu'il a de devoir quitter l'endroit où il est, de quitter son passé. Il est très très puissant. Parce qu'il est contrasté. Très contrasté. Le tzaddik, il n'est pas contrasté, ou très peu contrasté. Parce qu'il se court peu. Vous avez compris, il est un petit peu dans l'erreur, mais c'est infiniment rien par rapport à ce qu'il est. Et donc il n'est pas tellement contrasté. L'autre, on passe dans les extrêmes. Quelqu'un qui est un vrai Baal Tshuva, a dit qu'il ne connaissait rien du tout, et qui mangeait de taré toute la journée et tout ça, mais il ne savait pas. Et il découvre la vie, et il apprend la Torah. Entre ce qu'il a entrevu de vivre et ce qu'il a vécu, il y a un tel contraste que le type, il a honte. Ça va? Et c'est la honte qui va animer le regret, et c'est la honte qui va animer le désir de plus recommencer. Plus la honte est puissante, elle est grande, et plus il est sûr, le type, il est sûr de plus recommencer. Ouais. Alors que si la honte, elle est faible, qui me dit que demain je ne recommencerai pas? Ça va? Vous avez compris, tout ça, c'est des sentiments de contraste. Que si le sentiment est faible, il n'a pas de garantie de ne pas recommencer, ou le regret il va être faible. Quand un type il dit, écoute, c'est comme ça, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux? Bon, oui, j'étais comme ça, c'est comme ça, c'est la vie, il y a des gens bien, des gens moins bien, etc. Moi je suis parti des gens moins bien, et puis voilà, ça m'a arrangé, bon, tant mieux, tu vois, tant mieux pour moi, voilà, merci beaucoup, Hachem. Bon, demain il s'arrive, il va te bouffer, c'est terminé, tu as compris? C'est-à-dire qu'émotionnellement, il n'est pas rattrapé par son passé. Il n'y a pas de honte, ou il a une honte intellectuelle, une honte rationnelle. Comme le type qui sort de prison, il sait que ce qu'il a fait, c'est pas bien, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ça va? De façon rationnelle, il sait bien qu'il n'a pas envie de retourner en prison, donc il est obligé d'arrêter son business. Mais si tu demandes ici, demain il n'y a plus la police, machin, il dit, je renonce. Ou demain il a un gros Yetzara parce qu'il voit que 1000 euros ça suffit plus, ouais. Il va dire, écoute, j'ai pas le choix, je recommence, je remets dans la drogue. C'est très très difficile de se sortir d'une problématique
Vous avez compris? Lorsqu'on n'a pas conclu dans son cerveau les émotions qui vont animer les changements. Donc ce que le Rambam explique, parce que le Rambam, il dit que quand il fera tchouva, il va faire le vidouille. C'est quand il aura fait tchouva que là, il va se repentir devant Hachem. Et se repentir, c'est une mise à Minatora. Vous avez compris? C'est quoi la mise à Minatora? C'est de se repentir. C'est pas la teshuva. Le Rambam, il pense que de faire teshuva, c'est pas une mitzvah. Le Rambam, Maïmonide. Le Rambam, il dit que c'est une mitzvah. Mais le Rambam, il dit non. Ça va? Maintenant, pourquoi il dit non? Parce que c'est tellement logique que tu ne peux pas te repentir si tu ne fais pas de teshuva. Ça va? Donc c'est tellement techniquement impossible de se repentir sans faire teshuva que la teshuva, c'est pas une mitzvah. Ça fait partie de la logique du repentir. Ouais. Par contre, de se repentir, c'est une mitzvah minatora. De dire j'ai fauté, de reconnaître ses erreurs et de se sentir gêné de, comment dire, d'avoir fait une avéra pareille. Ouais. Le ressenti va entraîner le vidouille. Le vidouille, c'est l'essentiel de la teshuva selon le Rambam. Selon le Rambam Maïmonide, de se repentir devant Hachem, c'est ça l'essentiel de la mitzvah, de la teshuva. Tout ce que vous faites au préalable, qui est les préliminaires de se sentir mal, etc., et de reconnaître qu'on est dans l'erreur et qu'on va décider de changer, ouais, ça c'est une logique implacable. Dans la vie d'un homme, tu le retrouves dans le travail, dans la vie de couple, dans la vie... Si quelqu'un dans son travail, il n'évolue pas, il ne fait pas teshuva, on va dire, de reconnaître que ce qu'il fait, c'est pas du tout adapté à la société d'aujourd'hui, donc il doit se remettre en question. La remise en question, c'est une logique qui est humaine, on va dire. Donc la teshuva en soi, c'est une logique humaine qu'on peut concevoir. Par contre, le vidouille, de se repentir devant Hachem, c'est différent. Ça va? C'est de prendre sur soi de recommencer, d'avoir honte de ses actes, etc. C'est différent. Donc j'explique qu'il y a un rapport psychologique évident dans la teshuva, et il y a un rapport psychologique évident dans le vidouille. Dans le vidouille, dans le repentir. Le ressenti de la honte, le regret d'avoir fait, autant que de prendre sur soi de plus recommencer. Oui? Jusqu'à ce que quoi? Dit le Rambam, jusqu'à ce qu'Hachem, il va témoigner de la teshuva. Il va témoigner que le type, il ne recommencera plus. Jusqu'à ce que témoigne que cette faute il ne recommencera plus l'affaire. Maintenant comment Hachem il va témoigner? Alors on me dit jusqu'à ce que Hachem il va témoigner. Ah bon? Moi j'ai jamais téléphoné, on s'est jamais parlé. Le témoignage que ça ne va pas recommencer, c'est la puissance de la honte. Le sentiment puissant de honte. Ça veut dire, il y a des choses, par exemple, dans la vie, il y a des fautes il y a des choses qui sont tellement énormes dans la vie, ouais, que quand on a fauté, on ne recommencera plus, c'est sûr. Par exemple, si un type, imaginez-vous, il a foutu une baffe à sa mère. Ça va? S'il discute avec elle, la meilleure de lui, il a foutu une claque en pleine figure. Ça va? Bon, ce genre de faute-là, hein, il a tellement honte. Parce que le contraste entre l'amour de sa mère, l'affection de sa mère et la claque, c'est tellement contrasté que c'est sûr qu'il ne recommencera plus. Ça va? Donc, mais comment j'arrive à avoir une honte pareille dans toutes les choses de ma vie? Ouais. Parce que il suffit que la chose que je respecte soit énorme pour que lorsque je fais l'inverse, je sens que j'ai trahi quelque chose de très grand. Et c'est ça qui va contraster et c'est ça qui va créer la honte. Ça va? Donc ça ne dépend pas de ma conception de la faute, mais de ma conception du bien. Ça va? Pour vous donner un exemple, souvent je dis ça. Imaginez-vous une femme, elle va se marier, une jeune Kala, elle va se marier. Bon, elle s'habille tout en blanc, toute belle et tout, elle va vers la choupa. Quand elle se dirige vers la synagogue, de quoi elle a peur? De se lâcher. Ça va? Il suffit qu'il y ait un petit point noir sur le haut de sa robe, elle devient folle. Ça va? Mais pourquoi elle a peur? Parce qu'elle est belle. Ça va? Elle se sait être belle. Et c'est sait que ce jour-là, c'est un jour solennel exceptionnel. Donc il ne faut pas que sur les photos, il y ait une tache sur les photos, c'est impossible. Ça va? Le jour de son mariage, c'est impossible. Qu'on la voit comme ça, c'est pas possible. Donc elle a tellement peur de se salir. Mais pourquoi elle a peur de se salir? Parce qu'elle a peur d'être... Elle se sait être belle, elle se sait être dans un vêtement blanc, et il ne faut surtout pas qu'il y ait des taches sur ce vêtement. C'est ça la peur de fauter, quelque part. Ouais. Mais par contre, quand elle fait la vaisselle, elle a mis son petit tablier, bon, il tâche de plus, c'est pas grave. Ça va? Ça veut dire quoi? C'est que quand on sait, si on pense qu'on est des gens qui font la vaisselle, ouais, que toute notre vie, nous, de toute façon, qu'est-ce qu'on est? On n'est rien, vous avez compris? Mais c'est pas grave. Si demain je fais une avéra de plus, quel est le problème? En vérité, je suis un type qui est en train de réparer mon moteur, et j'ai déjà les mains toutes sales et toutes noires. Et mon vêtement, il est tout sale. Alors, une tache de plus, c'est pas grave. Ouais. Mais si par exemple, moi, j'ai une estime de moi, je sais ce que je représente.
je sais ce que je suis. Tout à coup, la vie change. Et l'estime de soi, elle va m'amener à avoir honte d'entacher cette estime de moi. Mais non, au fond de nous, qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est rien? Ou on n'est pas grand-chose? Ou on est des petits membres de la société française qui avons un petit numéro je sais pas moi, d'impôt, voilà, on est des numéros, on est des numéros, on est des voisins, voilà ce qu'on est. Voilà. Ou bien non, ou bien on est juif. On est juif. On fait partie du peuple élu. On sait qu'Hachem a dit que le monde a été créé pour nous. Que pour nous. Que la Torah, elle a été donnée qu'à nous. Et que c'est la Torah qui gère le monde. Ça va? Qu'on est appelés les enfants d'Hachem. Ça va? Que je sais que, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, Israël, c'est Yud, Shin, Resh, Aleph, Yud, Aleph, Lamed. Mais le Zohar, il dit que Israël, c'est les lettres de Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Il y a 600 000 âmes sur le mont Sinaï qui sont venues. Mais il n'y avait pas que 600 000 âmes. Parce que toutes ces âmes, elles contenaient toutes les âmes du clan Israël. Donc il y avait tout le monde en fait. Ça va? On fait partie des 600 000 âmes et on fait partie des 600 000 lettres de la Torah. Un Sefer Torah entier auquel il manquerait une seule lettre, il n'est pas caché. C'est pas qu'on sait lire sans ça. Vous savez, on sait lire. Hein. S'il manque une petite lettre, je reconnais le mot, ça va. Non. Tout le Sefer Torah n'est pas caché. Il ne manquait qu'une seule lettre. Il ne manquait qu'une seule âme. Tout n'est pas caché. C'est-à-dire, si je ne remplis pas cette lettre, je ne suis pas la lettre. C'est pas moi qui n'est pas caché. C'est le Sefer Torah qui n'est pas caché. C'est qu'il va manquer quelque chose dans le fait Israël. S'il manquait qu'une seule lettre dans le Sefer Torah, et c'est moi qui la compléterai, je rends caché tout le Sefer Torah. Ça va? C'est une image pour vous expliquer que vous n'êtes pas n'importe quoi. Dès l'instant où j'estime que je suis quelque chose, que j'estime que quand je fais des fautes, en fait, je détruis autour de moi des mondes. J'estime que quand je fais des fautes, je mets Hachem dans un esprit de tsar, de souffrance, ce qu'on appelle le tsar d'Ashrina. Que quand je fais des mitzvot, je réconforte Hachem. J'empêche le Mashiach d'arriver, ça va? Etc., etc. Ça, c'est quand je suis fauteur. Donc, je suis un vecteur essentiel de l'existence du monde. Je ne suis pas un numéro, ça va? Et plus je considère que mon rôle est énorme, plus j'ai pas envie d'entamer dans ce rôle. Mais il faut y croire. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on y croit vraiment ou c'est théorique. Ça va? Vous avez compris? Quand Hachem, il se présente devant mon cher Rabbeinu sur un buisson ardent, Rachid dit pourquoi il s'est apparu sur un buisson ardent? Pourquoi le feu sur un buisson? Parce que le feu c'est Hachem et le buisson ça pique. Hachem est en souffrance. Ça va? Nous on croit que Hachem il est zéro, il est en haut peinard et il attend que ça s'arrange. Non, non, il est dans la souffrance de ce qui se passe sur la terre. Que ça, quand ça ne va pas sur terre pour nous, il est en souffrance pour nous. Ça va? Cette souffrance-là, il faut la ressentir. Ça s'appelle le tsar de la shrina. Que quand je fais des fautes, j'amène à ce qu'Hachem soit souffrant. C'est exactement pareil que quand je déçois mes parents sont en souffrance. Quand je fais tout et n'importe quoi de ma vie, mes parents ne sont pas fiers de moi. Ça va? Et est-ce que vous comprenez que vos parents sont en souffrance quand vous faites des bêtises? Ça va ou pas? Mais Hachem, c'est une souffrance à l'infini. Et quand Hachem il est fier de nous, mes parents sont fiers de moi, c'est une fierté qui est visible et perspective, et elle se perçoit, ce bonheur. Mais Hachem, c'est infini, ce bonheur. Ça va? On est dans des dimensions extraordinaires. C'est pas pareil. Vous comprenez que c'est pas pareil. Mais c'est-à-dire qu'on s'inspire de ce qu'on s'est vécu, on le vit autour de la famille, et on s'inspire à l'infini avec Hachem. C'est ça que ça veut dire. Quand Hachem dit Avinu Malkeinu, je suis votre père, Hachem n'est pas mon père. Mais il y a une notion de père chez Hachem. Ça va? Comme un père. Il réagit comme un père. Mais dans l'amour extrême d'un père, à l'infini. Et dans la déception infinie d'un père aussi, à l'infini. Voilà quand je fais une avéra, ce que j'entraîne. J'entraîne une déception fondamentale. Ça va? Et quand je fais une avéra, vous savez ce qui se passe? J'utilise l'énergie permanente qu'Hachem me donne. Parce que si je vis, c'est grâce à lui. Si je respire, c'est lui. Ça va? Si tout fonctionne sur moi, c'est lui. Si tout fonctionne autour de moi, c'est lui aussi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé cette énergie comme si je prenais Hachem par la main, comme si je prenais mon père par la main, et je lui disais l'argent que tu m'as donné. Tu sais quoi, l'argent que tu m'as donné pour aller faire pour aller payer ma scolarité et pour aller vivre avec, cet argent, je l'ai utilisé pour aller en boîte de nuit et danser avec des goyotes.
Voilà, viens, je t'accompagne, viens, prends de moi cet argent, tu vois l'argent que tu m'as donné, voilà ce que je fais avec. Je dis, Hachem, l'énergie que tu m'as donnée, je fais exactement l'inverse de ce que tu m'as demandé de faire. Ça va? Bien dans Hachem, quand il voit ça, moi si mon père, je lui dis, je fais ça, il va arrêter de me donner de l'argent, ça va ou pas? Bah, Hachem, il est patient. C'est-à-dire, je l'ai mis dans la gadoue, Hachem, et il est patient d'attendre que je fasse tes choix. Est-ce que vous vous rendez compte de l'amour que ça veut dire, ça? Et aussi la honte que j'aurais dû avoir. Parce que la honte que j'aurais dû avoir de dire à mon père un truc pareil, d'utiliser l'énergie qu'Hachem me donne pour devenir, je l'utilise contre lui, ça va? J'aurais honte. Je devrais avoir honte de ça. Donc c'est-à-dire qu'il faut développer des notions émotionnelles de contraste. Parce que si j'ai pas honte, je ne peux pas changer. Vous avez compris? Si je dis, ben écoute, c'est pas grave, ça va? Un type, il a fait il s'est gouré d'une virgule, un comptable, il s'est gouré d'une virgule. C'est qu'une virgule, franchement, une virgule. Le type, il fait faillite avec une virgule, ça va? Ah bah oui, parce qu'il s'est gouré d'un zéro, il s'est gouré d'une virgule. C'est une virgule, c'est rien. Je dis oui, pour moi, c'est rien. Moi, je fais des mathématiques, mais pour toi qui es comptable, c'est gravissime. Est-ce que tu as honte de ton truc? Je dis, bah écoute, les erreurs, elles sont humaines. J'ai compris, mais tu as foutu la boîte en faillite. Vas-y, après le procès, machin, un truc. Est-ce que tu n'as pas honte de tes erreurs? Je dis, bah tu es quand même comptable, tu es quand même expert, tu es quand même responsable de ce que tu fais, non? Donc au moins tu aurais honte, tu dis, écoutez, je suis désolé, voilà, je me suis trompé, j'assume, excusez-moi, je vous demande pardon. Ou tu dis, bah écoutez, l'erreur est humaine. Tu as vu la différence ou pas? L'erreur est humaine, c'est pas si grave. Parce que tu ne considères pas ton travail, parce que tu ne sais pas ce que ça représente chez les autres. Mais quand tu te mets dans la peau de celui qui l'a vécu, et tu as honte, oui, c'est la honte qui va articuler ta façon de ne plus faire d'erreur. C'est la honte qui va engager ton engagement du futur, en disant c'est terminé, j'arrête de faire des erreurs. C'est la honte qui va alimenter le fait de regretter d'avoir fait. Mais si tu n'as pas honte, si tu n'es pas contrasté, mais ça n'a pas de sens, vous avez compris? On devrait avoir honte, ça va? Et pas faire de façon formelle. On va arriver à Kippour, ouais, on doit jeûner. Il y a des gens qui vont dire, écoute, moi je ne parle pas à Kippour. Voilà, je fais attention avec le doucha du jour, je ne parle pas. Je me tiens debout parce que j'essaie de tenir au maximum, etc. Bon, le type, il a juste oublié l'essentiel, c'est de regretter ses vérotes, de dire pardon à Hachem, et de plus recommencer. Il a juste oublié l'essentiel. Il a mis la forme, il n'a pas mis le fond. C'est comme s'il amène un corban, il amène un sacrifice, mais il ne fait pas de chouva. Ça vaut rien. Tu dis, mais voilà, j'ai mis le corban, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Ça ne vaut rien. Parce que si tu fais pas de chouva, le corban, c'est un moyen de faire chouva. De te remettre en question, de dire pardon à Hachem. C'est parce que tu as honte de toi que tu ne changeras pas. Mais tu dis, voilà, j'ai fait ce qu'on m'a dit, de façon formelle, j'ai amené le corban, de façon formelle, j'ai écouté le chauffard, le rabbin il a parlé, j'ai écouté, j'ai fait la prière, j'ai pas parlé, j'ai fait ce qu'on m'a dit, hein. C'est pas ça qu'on t'a demandé. La prière, c'est un moyen de faire tes chouvas. Tu dis, mais j'ai lu, il y a marqué Khatati, avait dit Pachati, déjà. Mais honnêtement, j'ai lu ce qui m'avait marqué. Mais est-ce que honnêtement tu as compris ce qui se passe? C'est comme tu vas te disputer avec ta femme, ouais, jusqu'à ce qu'elle se sauve de chez toi, elle se sauve carrément, elle ne te supporte plus, et tu vas la voir, tu dis écoute ma chérie, excuse-moi, Khatati, Avati, Pachati, ça marche? Je dis, je vais mourir là. Tu viens voir ta femme, tu dis écoutez, excuse-moi chérie, Khatati, Avati, Pachati, voilà, j'ai lu ce qui est marqué dans le livre. Je t'ai juste répété. Ça va, elle est contente ou pas? Mais si on fait ça avec Hachem, on est débile. On vient de voir Hachem, on dit excuse-moi Hachem, voilà. J'ai lu ce qui est marqué dans le livre. Khatati, Avati, Pachati, honnête, Beratza, on dit Ravé d'Islar, mais ça veut dire. Vous avez compris qu'il y a un petit problème. Et les gens, ils vont dire voilà, moi j'ai fait une super tefila, on a fait Kippour de folie, Baruch Hachem et tout, mais on a juste oublié l'essentiel. C'est la sincérité du rapport qu'on a avec Hachem. Vous avez compris la stupidité des choses. C'est comme ça que ma femme, je lui dis écoute, excuse-moi, j'ai lu le texte, je lui dis excuse-moi, pardonne-moi, voilà, Jésus, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah, j'espère que ça va, tu es contente. Mais avec sa femme, ça marche pas, mais Dieu, ça marche. Tu vois, ça marche pas dans la limite du rapport que j'ai avec mon épouse, mais avec Hachem à l'infini, évidemment, Dieu il est gentil. Mais Hachem, il attendait pas ça, il attendait que, sincèrement, tu regrettes. Sincèrement, t'es honte. Sincèrement, tu dis, je recommencerai plus, sincèrement. Sincérité, c'est une émotion. C'est pas de dire des textes, c'est de dire... il faut arrêter de croire que c'est magique. Que l'effacement des fautes, c'est l'effacement que tu fais toi de la faute. C'est ça qu'il faut comprendre. Si par exemple c'est pas visible sur moi, si par ma femme, je lui ai fait 4-5 coups, les sales coups,
Elle me dit, mais elle m'a mis une petite étiquette, genre malhonnête. Voilà, malhonnête. Je dis, excuse-moi, pardonne-moi, machin, je ne recommencerai plus. Bon, elle va dire, elle m'écoute. Déjà que j'arrive comment dire, à me repentir devant elle, c'est une force déjà. Mais en vérité, elle n'est pas convaincue. Vous savez pourquoi? Parce que qui me dit que demain, tu ne vas pas recommencer? Donc tout va dépendre de quoi? Eh ben, de ma sincérité, dans la durée. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut comprendre dans la Teshuvah, c'est pareil. La sincérité dans la durée. Parce que c'est pas convaincant. Vous avez compris? Et moi je suis convaincu, et moi je suis sûr de ne pas recommencer. Si j'ai vraiment pas honte de moi, si ma femme ne voit pas que j'ai honte de moi, que je rougis devant elle, si je rougis devant elle et je dis écoute, franchement, je pleure devant elle, elle va dire ah, sincère, là c'est sûr qu'il ne va pas recommencer. Mais tant que c'est pas sincère et c'est pas visible, c'est pas ressenti, il y a un problème. Vous avez compris? C'est vrai pour mon épouse? Eh bien c'est vrai pour la chaîne, c'est exactement pareil. Vous avez compris? C'est exactement la même chose. Si je ne ressens pas de honte de ce que je fais, c'est-à-dire que j'efface pas mon passé, quelque part, en disant mais l'homme que j'étais hier, mais je ne veux plus ressembler à cet homme-là, c'est pas possible. Vous avez compris? Ou je le comprends intellectuellement, parce que c'est vrai que ça me pose problème, parce que là je transgresse la Torah, donc intellectuellement ça va pas, mais je ressens rien. Tant que tu ne ressens pas des choses, tu n'as pas de garantie de ne pas recommencer. Donc si je vous dis ça, pourquoi? Pour dire, bah écoutez, ça fait 4-5 ans que je fais de Teshuvah, tous les ans je répète la même chose, et puis je vois, tu retombes toujours la même avérote. Il faut savoir que c'est très difficile de se débarrasser de ces problèmes. C'est pas en une fois ni en deux fois. Ça va? Deuxièmement, pour atteindre un niveau de sincérité, c'est dur aussi. Ça va? Qu'un type qui avait une façon de vivre, et demain tu lui dis à son âge, il faut que tu changes, ça fait 40 ans que je suis comme ça, tu me demandes de changer du jour au lendemain, c'est très compliqué. Ça veut dire de changer sa conception de la vie. Et demander à quelqu'un de changer du tout au tout, c'est très très compliqué. Donc on va faire en progression, ça va? Petit à petit, ça va changer petit à petit, ça va? Comme un délinquant, ou comme n'importe qui a du mal à s'intégrer dans la société, c'est pas du jour au lendemain qu'il va changer. Il a la conscience du décalage, mais de l'amener à penser qu'il faut changer sa façon de se comporter, c'est dur et c'est long. C'est-à-dire qu'il faut l'amener à travailler, à rentrer dans le monde du travail, d'à l'intégrer dans un monde dans lequel il n'a jamais été habitué à vivre. C'est ça qui est dur. De dire que d'avoir un déclic, c'est simple. Parce que quand on voit qu'on est en décalage, évidemment qu'il faut changer. Le déclic, il est simple. C'est l'apprentissage qui est compliqué. C'est ça qui est dur dans la Teshuvah. C'est de dire qu'il faut changer sa façon de penser. Ça va? Sa façon de réfléchir. Ses repères. On n'avait pas les mêmes repères. Vous avez compris? Avant, faire Shabbat, c'était pas essentiel. Ça doit le devenir. De faire les fêtes, c'était pas essentiel. Ça doit le devenir. D'avoir un rapport avec Hachem, c'était pas essentiel. Ça doit le devenir. Ouais. Parce que de faire Teshuvah, c'est pas d'avoir bonne conscience. Parce qu'on dit souvent, on fait Teshuvah, voilà. Maintenant, je suis tranquille, j'ai fait Teshuvah, je suis tranquille. Ça va? Si demain, je mis le téléphone, il me dit alors où tu es? Je dis, mais voilà, moi je suis propre. Ça va? Non, c'est pas ça la Teshuvah. La Teshuvah, c'est pas. La Teshuvah, c'est pas d'avoir bonne conscience. Oui? La Teshuvah, c'est de retrouver un rapport qu'on a perdu avec Hachem. Parce qu'il faut savoir que quand on fait une avéra, on se détache. Comment ça s'explique? C'est comme ça. Si quelqu'un il dit voilà j'aime Hachem, je fais les mitzvot, je suis respectueux des autres, j'ai la crainte de transgresser. Au départ j'ai la hirat shamim, j'ai dit écoute, j'ai fait ça, non, fait shalom, je peux pas. Bon, mais une fois que j'ai transgressé une fois, en fait c'est comme si que j'avais les chachamim d'expliquer que c'est comme une corde qui est fabriquée avec des fils. Et quand je fais une avéra, je coupe un fil. Bon, il y a le lien, ça va, ça tient, hein, mais j'ai un fil coupé, ça va? Et au fur et à mesure que je fais des avéros, je coupe des fils, et la corde, elle devient de moins en moins solide. Jusqu'à ce qu'elle cède. Vous allez voir jusqu'à ce qu'elle cède. Ouais. Donc, il y a des choses, il y a des avérotes qui coupent des petits fils, mais il y a des avérotes qui coupent carrément, qui tranchent comme un couteau. Par exemple, plus l'avéra est grave, ouais, plus l'avéra est grave, et plus elle est tranchante. Ça va? C'est-à-dire qu'elle coupe carrément. Ça va le lien. Ou des fois, non, des petites avérotes qui vont faire que ça va couper, mais légèrement. Vous avez compris? Mais ça veut dire que j'ai coupé un lien en faisant une avéra. J'ai tressé un lien quand j'ai fait une mitzvah. J'ai entretenu un lien quand j'ai fait la mitzvah. Il faut comprendre que quand j'ai coupé le lien, j'ai coupé le lien. La Teshuvah, c'est de retrouver le lien perdu. C'est comme avec mon épouse, ouais. C'est pas de dire, écoute, je suis désolé, pardonne-moi, machin, j'espère que tu me pardonnes, on va faire comme si rien ne s'était passé. Bon, ça marche pas.
Parce qu'en fait, c'est pas ça qu'elle voulait entendre. Elle voulait entendre, est-ce que tu veux me retrouver? Est-ce que tu veux qu'on refasse notre vie ensemble? C'est pas dire, écoute, voilà, on va effacer le passé, voilà, accepte que voilà, je suis comme ça maintenant, voilà. Bon, écoute, je regrette, hein, franchement, je regrette. Mais c'est pas ça que je voulais que tu dises. Je voulais que tu dises que j'ai perdu ce lien avec toi. J'ai envie de retrouver ma femme. Vous avez compris, c'est ça que je voulais entendre. Pareil, j'aurais pas voulu que tu dises, écoute, je fais tchouva, maintenant avec le bon Dieu, je suis clean. Voilà, maintenant je suis propre, tout ce qui m'a reproché, j'ai tout effacé. Non, c'est pas ça que je voulais. Je voulais pas que tu effaces, je voulais que tu retrouves le lien perdu. C'est pas pareil. C'est parce que le Rambam, il dit, on fait tchouva devant Hachem. C'est quoi devant Hachem? Devant Hachem, ça veut dire que tu as la conscience de ce que tu as perdu. Parce que ce lien, tu l'avais, tu l'as perdu. C'est ça que tu dois retrouver dans la Teshuvah. Ça va? C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est pas de croire en Dieu. C'est de croire en Dieu dans la Torah. C'est pas pareil. Le type, il dit, moi j'ai la Emouna Tachem, dur comme fer, hein, vraiment, un grand mamie. Hein, mais Mezouza, machin, Dieu déclaré, Mina Shamaïm. Bon, après tu dis, bon, il faudrait peut-être arrêter Shabbat, Shabbat travailler. Il dit, pardon? Il dit, bah oui, dans la Torah, il est marqué qu'il ne faut pas faire Shabbat, ou il faut connaître la lachot de Shabbat, ou il faut connaître la lachot de Tefinin, il faut faire. Attends, mais moi j'ai cru en Dieu, moi. Non. Croire en Dieu, c'est croire en la Torah de Dieu. C'est ça, croire en Dieu. Toutes les épreuves de la vie, elles sont concentrées sur la capacité que tu as de respecter ou de ne pas respecter la Torah. C'est ça, croire en Dieu. C'est pas, je crois en Dieu et je m'invente une Torah, moi. Vous savez, moi j'ai une autre Torah, moi j'ai une Torah comme ça, comme ça. T'as une Torah comme ça, donc t'as un autre Dieu, je suis désolé. Tu as le Dieu de ta Torah, toi. Mais c'est pas lui Dieu. Hachem, c'est pas ça, Hachem. Hachem, c'est Hachem de la Torah. Donc c'est-à-dire que de croire en Dieu, c'est de croire et d'être capable de respecter ce que la Torah exige de toi. Ce qui n'a rien à voir, vous avez compris? Quand j'ai fait Navera, je n'ai pas respecté la Torah, donc je n'ai pas respecté Hachem. Pas que je respecte Hachem, mais d'une solennité incroyable. Ça va, j'ai la Maguette de David avec la chaîne et tout, donc c'est clair que je crois en Dieu, vous avez compris? Seulement, le problème, c'est que je m'arrange avec Dieu. C'est vrai. Vous avez compris? Je me fabrique une Torah, moi. Non, c'est pas ça, vous avez compris? Il faut arriver à changer nos conceptions. C'est ça, croire en Dieu. C'est changer la conception au départ. Que Hachem, c'est pas ce que tu croyais au départ. C'est pas ça, Hachem. Hachem, c'est celui qui t'a dit, je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et en te sortant d'Égypte, je te donne la Torah. C'est ça le Dieu. C'est pas le Dieu que tu t'inventes. C'est le Dieu de la Torah. C'est pas pareil. Donc quand je crois en Dieu, je crois d'abord que j'ai peur de ne pas respecter Hachem en ne pas respectant la Torah. Donc j'apprends la Torah, même si je suis en français, voilà, j'apprends un peu. J'ai le souci, j'ai la peur de ne pas savoir. J'ai la peur de ne pas faire ce que je dois faire, et j'ai peur de transgresser ce que je devais faire. Vous avez compris la différence? D'accord? Donc dans ma conception de Kippour, c'est de regretter de ne pas être cet homme. C'est pas pareil. Quand je vais me présenter à Kippour, il faut que je fasse ça dans le bon esprit de Kippour. C'est pas de dire, bah, écoute, je sais ce que j'ai fauté, je vais regretter, mais en fait je parle à qui? Je dis, voilà, je regrette d'avoir fait, je prends soin de ne pas recommencer, mais à qui je parle? En fait, je me parle à moi-même. Mais c'est pas ça là-dessus, c'est pas ça la vidouille. C'est pas ça l'intérêt de vidouille. L'intérêt de se repentir, c'est de dire, je regrette d'avoir fait parce que c'est ce lien que j'avais que j'ai perdu. C'est pas de dire de me dire à moi-même, j'ai eu un problème avec ma femme, il faut que j'arrête de faire des bêtises, il faut que j'arrête de continuer à ne pas la respecter, il faut que j'arrête de machin. Ça y est, j'ai pris sur moi, c'est terminé. Mais elle, je la connais pas, vous avez compris. Et après, quand je me présente à la maison, comme si de rien n'était. Je dis, attends, j'ai pas compris, mais tu m'as rien dit, on n'a pas discuté, on n'a pas parlé. Vous avez compris? C'est le même rapport humain. C'est le même rapport humain. C'est de la même manière qu'on devrait avoir honte. Ouais. Il faut avoir le courage de se dire et de lui dire, écoute, je sais que j'ai fauté, je sais que je me suis perdu dans ce que j'ai fait, et la façon dont j'ai de me comporter, finalement, qui est antinomique à la Torah, ben, je me suis détaché de toi, évidemment, c'est ça que ça veut dire. J'ai trahi cette reconnaissance que j'avais de toi, et ce lien qu'on avait, cette filiation, entre guillemets, entre Hachem et nous, qui a disparu, à travers le fait de ne pas respecter la Torah. C'est ça que ça veut dire. J'ai honte de ne pas être cet homme. J'ai honte de ne pas avoir su. Aussi d'apprendre, il faut apprendre. J'ai honte de... Vous avez compris? La peur de ne pas savoir. La peur de ne pas correspondre. Mais encore faut-il avoir compris au départ que la véritable dimension, c'était la Torah du départ. C'était ça la Torah. C'était ça la Torah. Quand Hachem il donne la Torah, ouais, comme l'Agmara a dit que jusqu'à ce que Hachem il donne la Torah, le monde il vivait des chesed, par bonté d'Hachem. Parce que c'est la Torah qui fait tenir le monde. C'était le respect de la Torah qui fait tenir le monde. C'est tous les paramètres qu'Hachem il a introduits dans la Torah qui font que le monde a un sens. Mais en respectant ce pacte, eh ben on fait que le monde continue à vivre. Et si on ne respecte pas, à quoi ça sert que ça continue?
Et vous allez voir, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'on n'est pas dans cette relation de Torah, il y a toujours des problèmes. Tout le temps des problèmes. Toute l'histoire du Tanakh, toute l'histoire de la Torah, c'est que ça. Toutes les peurs des tzadikim, c'est de ne pas correspondre à ça. Et vous allez voir que la réalité du monde, elle est fonction de ces théorèmes-là, Que quand les Chachamim, il pleut pas en Israël, et ben ils font tchouva. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Fabrique des conteneurs d'eau, fait des déviations d'eau, purifie l'eau de la mer, je sais pas moi, arrange-toi. Non, c'était pas ça le problème. S'il pleut pas, c'est parce qu'Hachem il n'a pas voulu qu'il pleuve, c'est parce qu'il veut pas qu'il pleuve, c'est parce qu'il peut pas faire pleuvoir. Parce que la personne qui est concernée par la pluie n'est pas là. À quoi ça sert que je mets de la pluie Mon fils, il fait n'importe quoi, il veut que je lui paye un loyer, une scolarité, mais il n'est pas là. J'aimerais bien l'aider, mais il n'est pas là. Ou il se fout de moi. Donc moi je veux bien, avec plaisir, mais il n'est pas là. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est dans cet esprit qu'il faut comprendre. C'est pas qu'Hachem nous punit, c'est qu'il n'y a personne en face à qui donner. Hachem il tend la main, il n'y a personne pour récupérer ce qu'il donne. C'est ça que ça veut dire. Pas qu'Hachem il est fâché, parce que ça ne correspond pas à ce qu'il voudrait, alors il est fâché, il est vexé, il donne de rien. C'est une notion fausse, ça, vous avez compris quoi? C'est pas qu'Hachem il est fâché ou quoi que ce soit, non, c'est qu'il aurait tellement aimé donner. Et imaginez-vous, vos parents, c'est exactement pareil, mais le sentiment éternel que vos parents ils auraient pu avoir sur vous. C'est exactement pareil, ça va, sans faille. C'est-à-dire que quand je fais une avéra, normalement mes parents ils se vexent. Ben lui ils ne se vexent pas. Et non seulement ils ne se vexent pas, mais en plus ils me laissent continuer à vivre, en espérant que je vais faire teshuva. Vous imaginez l'amour qu'il a de nous ou pas? Mes parents, je leur fais un seul coup, et tout de suite c'est fini, ils me renvoient. Eh ben non, Hachem il dit non, je ne te renvoie pas. Ouais, et même que tu m'as utilisé pour faire ta avéra, je suis patient et j'attends que tu fasses tes choix. J'attends qu'on se retrouve. Ani les Dodi dit, je suis proche de mon bien-aimé, et mon bien-aimé est proche de moi. Hachem, c'est Yedidi, mon bien-aimé. C'est pas Dieu. On dit, ouais, Dieu, il a fait Dieu, machin, donc c'est impersonnel. Il faut qu'on arrive à personnaliser ce rapport. Tu vois? Parce que tu dis pas les parents, tu dis mes parents. Tu dis pas, tu comprends? Tu dis pas Dieu, tu dis mon Dieu. C'est pas pareil. Ce rapport est différent. Tu vois? Il t'arrive un truc, tu dis grâce à Dieu, tu dis pas grâce à Dieu, tu dis grâce à mon Dieu. Anochi Hachem Elokecha. Hachem dit, je suis ton Dieu. Il n'a pas dit je suis Dieu. Il n'a pas dit je suis votre Dieu. Il a dit je suis le tien. Donc qu'est-ce que tu dois dire toi? Tu dis oui, tu es Dieu. Non, tu dis mon Dieu. Tu dis tu es Eloquin et mon Dieu. Il y a une forme d'appartenance. Est-ce qui t'arrive? Tu comprends la différence? Quand c'est impersonnel, ben t'es pas investi, ça ne te concerne pas. C'est comme ça que j'ai expliqué une fois la différence de comportement entre les Bnei Israël qui sortent d'Égypte, tous ensemble. Ils ont tous vécu les 10 plaies d'Égypte. Ils ont tous vu la même chose. Et manifestement, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, pris en étau entre la mer, le désert et les Égyptiens qui arrivaient, il y a des gens qui sont pleins. Ils disent, qu'est-ce qu'on a été faire de sortir? Et il y a des gens qui ont dit, ils ont pris Hachem. Mais je n'ai pas compris comment ça se fait qu'il y a des différences de comportement alors qu'on a tous vécu on a tous la même connaissance de Dieu, la même. Comment ça se fait qu'on a des comportements différenciés? Et des gens ils ont dit, ah mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir? On va tous mourir. Et d'autres ont dit, non, on va prier Hachem, ils ont pris Hachem. Mais pourquoi il y en a qui sont tournés vers lui, il y en a qui ne sont pas tournés vers lui? Alors j'ai dit comme ça. Ça dépend comment tu cultives ta vie au départ. Si tu dis, tu vois ce que Hachem, ce qu'il fait, c'est fantastique, franchement. Il a sorti d'Égypte, au moins une justice dans le monde, quelle souffrance on a dû subir et tout ça. Et Dieu, il a fait la justice, c'est beau, non? Ouais. T'as vu comme Dieu il est grand, fantastique ou pas? Bon. Mais ça, c'est ce que tu as vu de Dieu. Ça va? Mais quand tu vois que Dieu, il fait rien. Tu comprends? Là, il a fait, c'est fantastique. Mais là, il n'a rien fait. Là. Tu vois, là, il aurait pu nous éviter de nous mettre dans l'embarras. Tu vois, il n'a pas fait. Alors, je vais me plaindre aujourd'hui, ben, c'est qu'est-ce qu'on a été fait de sortir parce que Dieu, il fait rien. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais quand tu dis, mais regarde ce qu'Hachem il m'a fait. Pas ce qu'il a fait, ce qu'il m'a fait. Vous avez compris? Et chaque fois que je vois une plaie d'Égypte, je ne dis pas, tiens, Dieu il fait la justice contre les Égyptiens. Non, ça il fait ça pour moi, Hachem. Vous avez compris? Il l'a fait pour moi. Et ça il l'a fait pour moi. Et ça il l'a fait pour moi. Et encore ça pour moi. Il a sorti d'Égypte, c'est pour moi. Il va de la Torah, c'est pour moi. Vous avez compris? Quand je m'attribue ce rapport, tout à coup, ben, je vois qu'Hachem il n'est pas là, je l'appelle. Parce que je dis, ben, j'ai besoin de toi, parce que tu faisais pour moi. Vous avez compris la différence de lecture? C'est que quand il t'arrive un truc, mais c'était pour toi. C'était pas pour quelque chose, c'était pour toi. Il t'arrive quelque chose de bien, c'était pour toi. Il t'arrive quelque chose de difficile, c'était pour toi.
Tu as compris ce que tu dis? Il m'arrive une crasse, un truc machin. Mais c'était pour toi, pour que tu saches que, voir comment tu vas réagir à cette situation de vie. C'était pour toi, pour que tu apprennes à vivre avec et que tu saches que voilà ce que tu es. Parce que tu réagis mal ou tu réagis pas bien ou tu réagis une situation qui est vexante, par exemple, tu as un million de façons de réagir. Mais ce un million de façons de réagir, c'est toi en fait. C'est ton niveau. Des fois, tu veux te bagarrer avec lui, tu es un voyou. Et tu vois, tu peux dire peut-être qu'il a fait ça parce qu'il n'avait pas d'argent, il a fait ce coup-là parce qu'il n'avait pas d'argent. Et ça, vous avez compris. La façon de voir, c'est ton niveau à toi. Mais ce niveau, il est révélé parce que tu as une épreuve, tu as eu un test. Mais ce test, c'était pas pour ça. C'était pas pour savoir. C'est pour que tu saches toi. C'était pour ton bien. T'as compris? Il t'arrive quelque chose de difficile, c'est pas grave. Parce que tu t'es sensibilisé. Parce que la sensibilité que tu as vécue, elle te servira toute ta vie. C'est ça qui est bien, vous avez compris, moi. C'était pour toi, en fait. Tu dis, mais non, c'est à cause de lui, c'est à cause de ça, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de... Mais t'as pas compris. Ça, c'est des paramètres qu'Hachem a mis en place. C'est le décor, ça. Pour que tu comprennes que ce qui t'arrive n'a de sens que pour toi. On ne doit jamais réagir alors. Comment? On ne Toujours. doit jamais réagir. Mais ça dépend. Des fois, il faut accepter, des fois, il faut refuser. Quand tu arrives devant la mer Rouge et que tu vois les Égyptiens qui font, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, bah, c'est comme ça. Mina Shamaï. Ouais, donc on va mourir. Ou tu vas refuser. On refuse. Mais des fois, tu dis, non, mais j'accepte. Il ne faut pas accepter. Il a fait exprès pour que tu dises non à ce que tu vois. Pour que tu pries Hachem. T'as compris pas? Pas dit, bah, c'est comme ça, Mektoub. Ah, oui, c'est la vie. C'est comme ça. Dieu, c'est lui qui a décidé. Moi, j'accepte ce qu'il a décidé. Je suis Mahamine Bachem. Mais c'est pas ça qu'il t'a demandé. Essaie de comprendre que si t'as créé, il t'a mis dans un étau, c'est pour que tu te tournes vers lui. C'est pas pour que tu acceptes. Ou des fois, c'est l'inverse. Il faut que tu acceptes. Mais si tu ne sais pas ce que tu dois faire, parce que tu n'as pas appris le Torah, donc tu ne sais pas ce que ça veut dire quoi? Je vous ai donné des exemples une fois. Imaginez-vous, Yaakov Avinu, ouais, il a travaillé 7 ans pour sa femme pour l'épouser. C'est pas une semaine, hein. 7 ans de sa vie. Et le jour où il doit l'épouser, il se rend compte qu'il a été trompé par sa femme à qui il avait donné des signes pour être sûr que c'était elle. Et à qui il a donné? À sa sœur, la femme qu'il ne voulait pas épouser. Imaginez-vous cette situation de vie. On va dire, cette déception émotionnelle, amoureuse qu'il avait, qui a été brisée à jamais, quoi. C'est une catastrophe, quoi. Surtout quelqu'un qui est dans la Torah, qui émette, c'est un type véritable, rouler comme ça dans la farine, mais c'est honteux. Cette émotion, comment vous la sentez? Effroyable ou pas? Ouais, c'est très dur. Hein? Ouais. Très bien. Très dur. Très dur, quoi. Et quel enseignement on peut tirer de la Shoah? Attendez, une seconde. Vous avez compris ça? Maintenant, l'émotion, maintenant, c'est Yetzerato ou Yetzera. Tu dis, ah, grâce à Dieu, heureusement qu'elle m'a roulé, maintenant j'avais failli l'épouser. Tu vois, comme il est gentil, Dieu. Bien Shamaï, Baruch Hashem, je ne l'ai pas épousé, tant mieux pour moi. Et Dieu, une rouleuse comme ça, je vais épouser moi une femme pareille, ça va pas ou quoi? Grâce à Dieu. Ou l'inverse. L'inverse. Peut-être c'est Sarah qui m'a empêché de l'épouser. Parce que c'est la femme de ma vie et il m'a créé une taboula pour m'empêcher de l'épouser. Il est où le Hémet? T'as compris, là? C'est là que tu vois la réaction des Havot et de là que tu comprends que des fois, ça s'acharne contre toi. Mais c'était une mitzvah. Pourquoi il s'acharne pour m'empêcher de la faire? Bizarre, non? Oui, bah. Ou peut-être qu'on m'a trompé. Parce que Hachem, il n'a pas trouvé d'autre moyen de montrer que je m'étais trompé. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais ça, il faut réfléchir avec. Est-ce que ta tête, elle est avec Hachem ou pas? Ou ta Hachem, elle est contre cette femme? Il y a Hachem dans l'histoire ou pas? Ou il n'y a que cette femme-là qui t'a trompé dans ta vie? Tu as compris ce que je veux dire? Il faut réfléchir. Avec Hachem. Donc quand tu es partenaire, tu as tes chouvas qui t'a permis d'être partenaire, elle te change ta vie. Mais quand tu n'es pas partenaire, elle te casse ta vie. C'est à cause d'elle, c'est à cause de machin. C'est ça la frontière entre l'Yetzara et l'Yetzeratov. C'est qu'est-ce que tu as cultivé dans ta tête qui te permet d'être lucide. La Torah, c'est une lumière. Vous avez compris? Tu dis, Sarah, elle est morte de crise cardiaque en apprenant que son fils il a failli sacrifier, ou bien qu'il n'a pas été sacrifié. Ça l'a rendu malade. Ça va? Et elle est morte de crise cardiaque. Et la Rachid amène là-bas que toute sa vie, c'est une vie de Tova. Il a une belle vie. Ouais, une vie de Tov. Tov, c'est quoi Tov? Bien, ouais. Toute sa vie, c'était Tova. Quelle Tova? Morte de crise cardiaque le jour de bouquet final, quoi. C'est quoi la Tova? Tova? La Tova, c'est que jusqu'à sa mort, elle a donné que, on va dire,
sa vie dépendait de son enfant. Que l'amour qu'elle avait de son enfant était plus fort qu'elle-même. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'elle a cristallisé en elle ce que les femmes juives sont aujourd'hui, qui est l'amour indélébile de ses enfants. D'où ça vient ce lobby-là? Mais ça vient d'elle. Parce qu'elle est morte de crise cardiaque. Mais elle, Sarah, c'est pas une femme, c'est la femme du clan Israël, vous avez compris? Donc quand elle a entériné en elle à jamais, puisqu'elle en est morte, le bonheur d'avoir des enfants, et que si elle ne peut pas avoir cet amour, exprimer l'amour qu'elle aurait de ses enfants, elle peut mourir, c'est fini. Vous avez compris ça? Si vous avez compris ça, vous pouvez comprendre plein de choses dans la vie. Que le bien n'est pas forcément ce qui est bon. Le bien, c'est ce que tu deviens. Ce que tu deviens. Quelqu'un qui est dans la Shoah, il va mourir en Kiddush Hashem, dans les fours crématoires. Hachem, il lui a permis d'atteindre ce niveau que personne au monde ne pourra atteindre. Ça va? Et d'avoir compris. Parce qu'il y a le corps, moi ce que je vois, on voit le côté corporel, le côté cruel corporel. Mais regarde ce que la personne devient. C'est comme je te dis, un exemple très simple. Et ça arrive. Il veut tuer Yaakov Avinu. Ça va? Il vient avec 400 hommes, dit la Torah. 400 hommes. Ça a obligé Yaakov à faire Teshuvah. Et quand il fait Teshuvah, tout à coup, Esav il l'embrasse. Il s'est battu contre les Tzara, contre son agresseur physique. Mais c'est spirituel. Il se bat contre lui, il gagne. Et tout à coup, la réalité s'inverse. Ça va? Et Yaakov ne s'appellera plus Yaakov, il s'appellera Israël. Ce qui est la plus grande dimension de Yaakov. Mais écoutez-moi bien. D'un côté, Esav, il veut tuer Yaakov. D'un côté, Hitler, il veut nous détruire. D'un côté, tous les mécréants, ils veulent nous détruire. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils ont été utilisés pour nous faire devenir plus que ce qu'on était au départ. Mais s'ils le savaient, ils n'auraient jamais fait une chose pareille. Si Esav, il savait qu'en étant l'agresseur de Yaakov, il allait permettre à Yaakov de devenir Israël, il n'aurait jamais fait. Mais lui, il ne sait pas que ça a été utilisé pour le bien. Vous avez compris ce que je veux dire? Il n'y a pas de mal. C'est le regard qui est faux. La peur, la peur du départ, elle est réelle, mais elle est faussée parce que quelque part, c'est Yetzirah qui va me faire croire que je vais disparaître. C'est faux en fait. C'est que je vais être capable dans cette épreuve-là de dire je suis lucide et je sais que c'est pour le bien. Ça veut dire que si je suis capable de faire abstraction de mon corps pour quelque chose de spirituellement puissant, alors j'ai gagné. Ça va? C'est-à-dire que je n'ai pas confondu entre la réalité et ce que je vais devenir avec. C'est comme Yaakov Avinu, comme on dit à Abraham, prends ton fils, sacrifie-le. Mais c'est inhumain ce qu'on lui demande. Ouais. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce que je tire comme enseignement de là? C'est inhumain. On ne peut pas demander à un père de tuer son fils. Un père est là pour protéger ses enfants. Il n'est pas là pour encourager l'ennemi de ses enfants. Comment ça l'encourager? Où encourager ici? Vous dites que c'était le mal était en fait voulu par... C'est pas le mal, c'est ça que vous comprenez. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. La pression exercée, c'est le contraste entre ce que mon corps ressent, qui est mal. J'ai pas envie de faire des efforts. J'ai pas envie qu'on me fasse... Je suis un enfant, j'ai pas envie qu'on me mette une piqûre sur le bras. Mais t'as pas compris, c'est pour éviter la polio et les machins. Ça va? Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il voit? L'adulte enfant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit ce qui fait pas plaisir. Ça va? Mais dans ce qui fait pas plaisir, c'est pas forcément mal. C'est pas parce que ça fait mal que c'est mal. Ce que je veux dire, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une défense des Béné Israël face au nazisme? Une défense. Oui. Mais vous avez bien compris. Protection. Attendez, c'est quand même incroyable, écoutez-moi bien. C'est pas logique qu'un seul homme, il ait pu influencer un monde aussi structuré que l'Allemagne. Un pays aussi structuré que l'Allemagne. Ils avaient des gens qui ont été d'une cruauté effroyable. Comment c'est possible? Un, il a influencé tout ce monde-là. Deux, il n'y avait aucun endroit en Europe où on pouvait se réfugier. C'est incroyable. Il n'y a pas un pays qui a eu Rahmanout. Dans toute l'Europe, c'est impossible. Vous voyez, tout ça, c'est des paramètres qui sont pensés ou pas? Moi, je crois en Dieu. Hein. C'est sûr que c'est terrible ou pas? C'est sûr. Donc, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Vous avez compris ou pas? C'est dans l'analyse de la situation. Mais oui, donc c'est pas logique ce qui se passe. Quand c'est pas logique, c'est provoqué par des hommes. Non, c'est pas logique. Un homme, il peut pas faire ça. Donc c'est pas humain. Vous avez compris ou pas? Quand c'est logique, c'est humain, ça peut s'entendre. Mais quand c'est pas logique qu'un seul homme il ait influencé à ce point des gens, des millions d'Allemands. Il y a eu 20 millions de morts allemands, 20 millions. C'est énorme. Mais comment c'est logique? Vous avez compris? Donc après, on peut trouver une logique. Mais d'un côté, c'est pas possible. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que
les 20 millions de morts dont vous parlez ne sont pas morts de la même façon. Peu importe, ils étaient quelque part, le peuple a adhéré. Une organisation Mais systématique mais j'ai compris. de la mort de Mais vous avez personnes, raison, mais vous avez raison, mais quelque part. du massacre. Mais j'ai compris, mais quelque part, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont adhéré à ce projet. Mais il n'est pas logique ce projet. On n'est pas là pour tuer les gens. Je veux dire, cette façon, c'est la loi de la loi arienne. Genre, il faut avoir un nez plat avec des yeux bleus et des yeux. On va tuer des gens parce qu'ils sont handicapés. C'est logique ça. Il n'y a pas un fou furieux qui pense comme ça. C'est normal qu'il dise ah oui, il a raison de quoi? C'est n'importe quoi. Vous savez ce qu'ils ont fait? Vous savez, à Yad Vashem, ils ont récolté les types dans les camps de concentration, ils récupéraient les prothèses. Vous savez pourquoi? Pour dire, vous savez, on vous a débarrassé des handicapés dans le monde. Dites-nous merci. C'est normal ça. Cruauté comme ça, c'est humain ça. Un type normal, il pense comme ça. Vous avez compris? On n'a pas affaire à des gens, c'est pas normal ce qui se passe. Que des théories aussi stupides avaient pu envahir le monde, c'est incohérent. Quand vous avez Ahmadinejad qui vient à l'ONU qui dit je vais détruire Israël, je ne vois pas la bombe atomique. C'est normal, ça, c'est logique, ça. Un président d'un État, il va dire au monde entier qu'il veut détruire Israël et se mettre à dos toute l'humanité. C'est logique, ça. Mais tais-toi, fais ta bombe atomique et envoie-la, elle est tranquille. Qu'est-ce que tu dis au monde entier? T'es stupide. Après, t'es embargo, des machins, t'es bête. Et ça, c'est un président de la République, ça. Vous avez compris que ça, c'est des messages divins, ça. Quand c'est pas logique, c'est divin. C'est comme ça. Divin. Quand c'est pas logique, c'est divin. Ben oui, c'est logique, c'est ça. Vous avez compris là? Quand c'est pas logique, c'est que c'est pas humain. Donc c'est divin. C'est-à-dire qu'Hachem, il utilise ça pour que tu comprennes des choses. Quand Paro, il dit j'ai peur de faire Israël, il se multiplie, ce peuple. Ouais. Un jour, ils vont s'associer à nos ennemis, ils vont nous détruire. C'est logique, ça. Mais c'est eux qui s'assimilent. C'est qui est fort? C'est toi ou c'est eux? Eux, ils disent, mais c'est Paro qui est grand, puisqu'il est tellement énorme qu'on a envie d'être comme lui, on s'assimile. Et lui dit, mais j'ai peur de vous, d'aller vous multiplier, vous allez vous mettre contre moi. C'est pas logique. Hein. Oui, si, c'est logique. Ah bon? C'est un risque à courir. Mais il n'y a pas de risque puisqu'on s'assimile. On s'assimile. On devient des Égyptiens. Ça va? Qu'est-ce qui nous reste? Le nom, les machins. Il n'y a rien. La Brit Mila, on a arrêté, on a arrêté, tout, on a arrêté. Donc il voit que les gens s'assimilent. Il a peur de moi. Mais c'est n'importe quoi. Ce regard, c'est le regard d'Hachem. Hachem, il dit, mais t'es fort. Pourquoi tu t'assimiles? C'est ça qu'il me dit, Paro. Et moi, je dis, mais attends, c'est pas normal. Mais c'est toi qui es fort. C'est nous qui sommes faibles. Vous avez compris la logique? Quand c'est pas logique, c'est que c'est Hachem. C'est ça. L'antisémitisme, c'est pas logique. Mais qu'est-ce qu'on a de plus que les autres? Genre, on est riche, on n'est pas plus riche que les Américains. Un plus intelligent, on peut pas plus intelligent que les autres. Qu'est-ce qu'on a de plus? Et depuis quand? Il n'y a pas des anti-américains. C'est pas logique. C'est pas logique, donc. Donc c'est une provocation d'Hachem en disant, tu sais quoi, le gars il va te dire que tu es un sale juif. Pourquoi? Parce que tu es un sale juif. T'as compris? Quand tu respectes la Torah et Mitzvot, et quand tu respectes vraiment sincèrement, ils vont te dire, mais Kol HaKavod. C'est exactement l'inverse. D'où c'est marqué? Dans Parashat Béchalar, c'est marqué clairement que quand on est sorti d'Égypte, Hachem, il a fait qu'on a été Motsechel Ben Amitzrim. Hachem, il a fait qu'on a trouvé grâce aux Égyptiens. Et ils ont donné des cadeaux et des machins. Mais hier, tu me tabassais, aujourd'hui, tu me donnes des cadeaux. Il dit, t'as pas compris. Quand tu t'assimiles, Hachem, il va te créer quelque chose qui est une barrière à l'assimilation. Il va dire, le type à qui tu vas ressembler, il va te rendre esclave. Cette frustration, elle va dire, écoute, on laisse tomber, ça ne t'intéresse plus de devenir comme eux. Il va te dire, t'es un sale juif, machin, il va te faire des pogroms. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il te dit, mais quand tu échappes, quand tu rentres dans ce monde-là, tu échappes à Hachem. Mais d'échapper à Hachem, c'est échapper à la vie. Donc le type, il va te traiter de sale juif, c'est comme ça. L'antisémitisme, c'est une manière d'empêcher les gens de s'assimiler. Ça va? Le type, il mange du cochon et des machins, on lui dit, mais t'es un sale juif. On reste malgré tout des juifs, c'est quand même incroyable, c'est pas logique. C'est une provocation. Ça veut dire que c'est que ça qu'Hachem, il fait en sorte. Il faut voir Hachem derrière tout événement. Donc il faut comprendre que quand c'est pas normal, un type, il dit, je veux devenir un goy, il veut dire, bah, Ouchaba. C'est l'inverse qui devrait se passer. Il dit, enfin, t'as compris que le christianisme, c'est la loi de Dieu. Enfin, t'as compris. Mais attends, bah, Ouchaba. Eh ben non. Tout à coup, on devient des sales juifs. C'est quand même incroyable. C'est pas logique. Vous avez compris ou pas? C'est une logique. C'est peut-être pas c'est pas. Mais c'est pas moi qui l'invente cette logique. C'est pas moi qui l'invente. C'est ce qui est marqué dans la Torah. C'est une logique. C'est une logique, mais c'est la logique de la Torah. C'est une logique. C'est la logique de la Torah. C'est une logique. Il y en a peut-être d'autres, mais celle-ci, c'est la logique de la Torah. Et la Torah, elle est immuable. Immuable, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrêtera pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière qu'il faut comprendre. C'est pour ça que tous les paramètres qui sont les paramètres de Hémet, il faut que je les apprenne pour que j'ai une lecture vraie. Puisque la logique ne peut pas être une autre logique, mais je peux me bourrer. J'ai pas envie. Donc Hachem il dit, pour pas que tu te trompes, je te donne la Torah.
pour que tu aies cette vraie lecture, la vraie lecture des choses. Tu pourrais croire que le premier vient des hommes. Tu veux dire, j'ai tué ça, je me suis débarrassé des Palestiniens, on est tranquille, c'est pas vrai. C'est les Palestiniens, demain, ce sera autre chose. Tant que tu n'as pas résolu ton vrai problème au fond, tu auras toujours un problème. Mais qui ne vient pas des autres. Les autres sont qu'un miroir. C'est ça la Torah. Quand Esav, il arrive, Yaakov, il fait tchouva. Et quand il fait tchouva, Esav, il embrasse. Qu'est-ce qui s'est passé? On est devenu Mahamine. Ça a suffi pour que les Mitzrim, ils nous aiment. C'est incroyable. Hier, ils nous rendaient des esclaves, ils nous maltraitaient, et aujourd'hui, ils nous aiment. Mais comment c'est possible? Hachem, il a fait, il y a marqué Hachem Nathan. Hachem, il a fait. Donc j'ai bien compris dans le texte que c'est clair, que la haine exprimée n'est que la haine de ce que je ne suis pas. Je devrais avoir honte de moi. Je devrais être haineux de ce qui m'empêche d'atteindre ce judaïsme. Vous avez compris? Et c'est ça qui provoque l'expression de l'haine des autres. Et l'inverse est vrai. Que quand je suis clair dans la Torah, les gens ils diront mais la Torah elle est fantastique, ils vont être fiers de moi les gens. C'est l'inverse. Vous avez compris? Que l'antisémitisme c'est une barrière à l'assimilation. Parce que même le dernier rempart c'est les autres. Et comme il me dit, t'es un sale juif, donc je reste un juif. Il me celui qui me l'a dit, je suis un sale juif, donc je suis juif. Donc, vous avez compris ce qui se passe? Quand Paro, on l'adule et il nous rend esclaves, l'affection qu'on avait de cet homme, elle s'inverse contre lui. Et maintenant, on va s'intéresser à quelqu'un d'autre, c'est Hachem. C'est vous le bon Dieu ou les autres? Il faut choisir. Donc on a choisi les autres. Et tout à coup, il a dit que j'adulte, c'est lui qui me rend esclave. C'est incroyable, c'est impossible. Vous avez compris ou pas? Au lieu de nous faire des gens prestigieux et de nous utiliser, d'exploiter ce qu'on est, eh ben, ils nous rendent des esclaves, des moins que rien. C'est impossible de comprendre ça. C'est pour ça que je vous explique, c'est une provocation du bon Dieu, ça. Pour dire, c'est pas pour nous punir, c'est pour dire, tu as fait un faux choix, donc je te ramène à la raison. Mais c'est subtil. Quand Hachem, il fait les Makot Mitzrayim, les Makot, nous on croit, il va punir, il envoie des trucs, des machins, des plaies, des bombes atomiques. C'est pas ça qu'il a fait Hachem. Hachem, il a fait que tout ce qui est un écran, tout ce qui empêche Paro de décider, tout ce qui l'empêche de décider de renvoyer Israël, c'est parce qu'il est roi. C'est parce qu'il a un pouvoir sur les autres. Parce qu'il est le Dieu du Nil. Il est le Dieu de la parnassa des gens. Le Nil est en crue. Et quand il est en crue, il va arroser, inonder les terrains, il va revenir à sa place, ouais, et donc il va irriguer les terrains. Et c'est comme ça que les gens se nourrissent. Ça va? C'est grâce à qui ça? Grâce au Nil. Et c'est qui le Dieu du Nil? C'est moi. Mais non, quand tu me dis, il faut renvoyer d'Israël, les 15 millions d'ouvriers que j'ai, je les renvoie. Un, sur le plan économique, c'est impossible, parce qu'il va faire un trou dans les caisses de l'État. Et deux, parce que c'est désobligeant, je suis le Dieu du Nil. Donc je peux pas, vous avez compris? C'est ça qui t'empêche. Alors tu n'es plus le Dieu du Nil. Hachem, il fait quoi? Le Nil devient un fleuve de sang. Du sang, pas de la couleur rouge, du sang. C'est les alluvions. Hein? C'est les alluvions des hautes cataractes. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qui sont passés dans la Très fleuve. bien. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi je suis un agriculteur. Je sais que le Dieu du Nil, c'est Paro. Donc je vais le voir. Je lui dis, monsieur, bonjour, j'ai un souci, mes carottes elles sont pourries, et les poissons, ils sont morts. Donc moi je suis un pêcheur, je viens me plaindre auprès de Paro. Et votre Nil ne fonctionne pas, monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait, votre Paro? Il a dit, vous savez quoi? Mais moi aussi, je sais transformer le sang en eau. L'eau en sang. Amenez-moi de l'eau, je vais le transformer. J'ai dit, attendez, moi, c'est pas compris. Je ne vous ai pas demandé de faire que l'eau devienne du sang, je vous ai demandé de transformer le sang en eau. Il était incapable de le faire, vous avez compris? Quand il est grenouille, il a demandé à Moshe, débarrasse-nous de ça. Mais demande à tes sorciers. Il peut pas, parce que c'est pas possible, vous avez compris? Et malgré qu'il ait reconnu qu'il était dans l'erreur, il s'est entêté, monsieur. Pourquoi il s'est entêté? Parce qu'il ne peut pas reconnaître qu'il est faible. Vous avez compris? Qu'est-ce que fait Hachem? En fait, il fait que toute sa force, toute sa force psychologique, en fait, qui fait de lui un homme fort, et il va l'enlever au fur et à mesure. C'est ça l'épée d'Égypte. Mais en vérité, quand il fait ça, il lui fait une tova à Hachem. Il fait une tova. Que maintenant, qu'il n'est plus le dieu du Nil, parce qu'il est reconnu comme étant le plus du Nil, quand il est plus de moins en moins le roi de l'Égypte, tout ce qui va l'empêcher de faire ce choix est éliminé. Donc maintenant, il peut légitimement dire, écoute, j'ai rien à gagner, vous pouvez partir. C'est ça qu'il a fait Hachem. Vous avez compris? C'est une tova qu'il lui a fait. C'est l'inverse qu'on croit qu'il a puni. Il n'a puni personne. Il a simplement psychologiquement éliminé tout ce qui fait rempart à sa décision. Vous avez compris ça? Ça, c'est toute la vie comme ça. Toute la vie, c'est comme ça. On croit qu'il est contre nous. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Tout ce qui m'arrive a un sens. Et tout ce qui m'arrive n'est que dans l'intérêt de l'homme. Même dans la souffrance. Un jour, un enfant, il est tardé à rentrer, j'ai eu peur. Ouais. Il est tombé malade, je ne savais pas comment le soigner. Ouais. J'ai eu peur. Mais c'est une toma qui m'a fait. Parce que je ne savais pas combien j'aimais mes enfants. Je ne savais pas combien. Maintenant, je le sais. Vous avez compris? Parce que finalement, il est tombé malade et il s'est guéri. Un coup, ça a servi. Rien. A juste à m'angoisser que j'ai cru que mon fils, il allait partir. C'est vrai ou pas? Mais c'est pas ça qu'il a dit.
Il t'a juste montré et démontré que tu aimais tes enfants. Combien? Jusqu'à avoir peur de leur maladie. Mais non, que tu as eu peur, c'est que tu sais combien tu aimes. Et si tu sais combien tu aimes, tu sais combien tu vas donner. Avant, je ne savais pas combien. Je suis pas comme tout le monde. Non, c'est pas comme tout le monde. Non. Tu as changé. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut réfléchir comme ça. Si tu l'as compris, sache que tu peux faire ce même travail sur toi-même. Et recréer des situations de vie où tu auras honte d'avoir fauté. Et ce sentiment de honte, il peut développer chez toi la capacité à ne plus recommencer. Et le sentiment de devenir quelque chose aussi peut. Comme, par exemple, de cultiver chez moi le plaisir de l'effort. Nous, on est dans la culture du moindre effort. C'est-à-dire, moi je fais, mais je me porte. Mais tu n'auras jamais la satisfaction d'avoir réussi quelque chose dans ta vie. Un type qui est monté sur l'Everest, il a planté son drapeau, il est au sommet du monde. Ce plaisir, tu n'auras jamais de ta vie. Ah, pourtant il a fait des efforts, et des efforts, combien ça coûte de faire des efforts pareils? Mais pourquoi tu n'as pas le plaisir du résultat d'un effort? Pourquoi? Prof d'histoire, il faut apprendre des bouquins, vous avez enseigné, vous êtes performant, oui ou non? Il faut. J'ai jamais été prof. Mais il faut, oui, mais vous aimez l'histoire, il faut aimer, ouais. Mais si j'avais pas envie d'enseigner, j'avais pas envie de donner envie de connaître l'histoire, mais je ne ferais jamais cet homme, j'aurais jamais ce plaisir de ma vie entière. Vous avez compris pas? Mais ça, c'est de la téchouvin, ça. Je suis flemmard. Ben, il faut que je change. Parce que d'être un. Ou de dire, ouais, je vais passer mon bac, mais je travaillais les 3 derniers mois de l'année, comme ça j'aurai le bac juste. Bon, ben j'ai eu juste. Ouais, j'ai eu 10 sur 10, 10,3. C'est comment, mais c'est tellement de plaisir d'avoir eu la mention. Ah, ben attendez, ça demande des efforts. Mais justement, la culture de l'effort, la culture du plaisir d'aboutissement d'un effort, c'est ça qu'il faut développer chez les gens. Mais il faut faire tes choix pour ça. Il faut changer de sa façon de penser. Tu dis, non, moi je fais autre chose, et après, c'est dommage, parce que toute la concentration que tu aurais pu avoir, et toute la capacité mentale que tu aurais pu structurer, et tout le plaisir du résultat, tu l'as pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez compris? Voilà. Ça, vous l'avez compris dans le business. Mais c'est pareil. Mais c'est pareil avec Hachem. Que le plaisir d'atteindre quelque chose d'infini. Quand la Gemara, elle explique, vous savez, la Gemara dans Kiddushin, elle dit là-bas, hein, qu'on ne peut pas payer le salaire du mitzvah dans ce monde. Tu fais une mitzvah, ne dis pas, j'ai mis de filine, demain je gagne le loto. Tu ne peux pas gagner le loto. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas payer la mitzvah dans ce monde. C'est pas qu'on ne peut pas la payer parce que ça te ferait plaisir qu'on la donne. C'est que si tu devais cumuler tous les plaisirs que les gens ont eu dans leur vie, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, le type il est devenu archi-milliardaire, l'autre il a eu des bonheurs incroyables, l'autre il a eu 10 gosses, tous en bonne santé, tout ce que tu peux imaginer. Tous ces bonheurs-là. Sa femme elle est tombée malade, elle s'est guérie, l'autre, sa grand-mère elle est mourir, elle est miracle, le plaisir qu'il a eu, tous ces plaisirs cumulés, tous ces plaisirs de la terre entière, depuis la création du monde jusqu'à la fin, ça ne peut pas payer une mitzvah. Ça ne peut pas payer une mitzvah. Ça va? Ce sont tous les plaisirs sont éphémères. Hein. Mais ils se peuvent plaisir, ils ne peuvent pas payer. Moi je dis, pour que je sais pas, mes enfants ils se soignent, machin, j'aurais donné des milliards. Ok, ouais, vous avez compris? Eh bien ça ne peut pas payer ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comment est-ce que tu perds de ne pas faire la mitzvah? Regarde ce que tu perds de faire une avéra. Parce que maintenant, l'avéra, elle n'est pas neutre. L'avéra, elle m'empêche d'en faire des mitzvot. Vous avez compris? Voilà ce que tu as perdu pour l'éternité. Et pas que tu arrives à la fin de ta vie, tu vas devant le bon Dieu, il va dire, c'est dommage, regarde, je t'avais donné ça, regarde ce que tu aurais pu devenir. Et c'est trop tard. Parce que ce que tu aurais pu devenir, tu ne pourras plus le devenir à jamais. Vous avez compris ça? Au lieu de dire, Hachem, je prie Hachem à Rosh Hashanah, qui me donne la vie parce que j'ai envie d'atteindre un potentiel que tu m'as donné. Et je prie que j'ai essayé d'atteindre ce niveau-là parce que j'ai envie d'atteindre le monde futur un jour, dans toute la plénitude que ça représente. Ben non, il n'y a pas de rien du tout dans ma vie, il n'y a rien. Vous avez compris? Donc ben, je vis ma vie, je paye mon loyer, je travaille, machin, je me cultive, machin. Il n'y a pas de bon, il n'y a rien. Vous avez compris? Donc il ne peut pas y avoir de frustration, il ne peut pas y avoir de honte puisqu'il n'y a pas d'objectif. Il faut un objectif. Il faut en vouloir atteindre quelque chose. Comme un type, c'est un pauvre type, il ne fait rien de sa vie. Il y a des gens qui ont des projets, ils réussissent à faire des grandes choses dans la vie, ouais. Ils ont des grandes entreprises, machin. Mais il n'a rien à faire. Donc il est bon, ouais. Ça va, c'est pas grave. Mais non, mais t'as un potentiel, mais utilise-le. T'as le bon Dieu avec toi, t'as un partenaire. T'as le plus grand banquier du monde. T'as le plus grand théoricien du monde. T'as le bon Dieu avec toi. Mais pourquoi tu t'en passes? Faire tes chemins. T'as un partenaire fantastique. Tu te prives de ça, t'es bête, quoi. T'es bête. C'est vrai, t'es bête. T'es juif. Ça, c'est la condition de le vouloir. Quoi. Mais t'es bête de ne pas vouloir. T'as un partenaire, t'es juif. Non, mais... T'as un partenaire fantastique.
Tu dis, c'est comme si tu il est milliardaire, et il a Trump avec lui qui l'accompagne là où il va. Je dis, je m'en fous de Trump. Je dis, t'es bête, c'est bête. Parce que si tu as Trump avec toi, tu as des portes ouvertes dans tout le monde entier, et tu peux t'épanouir et tu peux faire des choses extraordinaires. Pourquoi tu te prives de cet homme? Mais tu te prives de cet homme, mais t'es stupide. Tu te prives du bon Dieu, mais c'est stupide. C'est stupide. C'est un bête. En plus, ça privé des juifs, mais c'est stupide. Et tout le monde n'a pas l'objectif d'être milliardaire ou d'être en bonne santé ou de... D'atteindre l'infini. De revivre à la fin des temps pour l'éternité, ça vous intéresse pas? D'avoir le bonheur de vivre avec eux. Mais c'est parce que je vais vous expliquer une chose. Je vous parle d'une chose dont vous n'avez pas conscience. Mais si vous cultivez cette conscience, vous allez vous rendre compte de ce que vous risquez de perdre et ce que vous avez la chance de gagner. Ça va? Voilà. Et ça, il faut le cultiver parce que le contraste, il faut le créer un jour. Hein? Quand un enfant il fait des bêtises, il ne se rend pas compte. Mais quand on est adulte, on sait ce que ça veut dire faire des bêtises. On sait ce qu'on risque de perdre. Pourquoi on ne vit pas une vie d'adulte plutôt que de vivre une vie d'enfant? C'est-à-dire toujours, tout est insignifiant et tout est innocent. Toujours a posteriori qu'on sait si ce qu'on fait. Ben, il faut commencer un jour. Et il faut bien commencer un jour. Hein. C'est pas J'ai compris. Quand est-ce qu'on va commencer? On vit avec des a priori. C'est ça qui pour. C'est ça qui pour. C'est l'occasion de se dire stop. C'est l'occasion d'être des adultes. Ça va? De dire bon c'est bon, je me suis bien amusé. Maintenant il faut que je m'occupe de moi et je m'occupe d'avoir des trucs. C'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Et c'est pas grave. Parce que à n'importe quel âge qu'on le fasse, la conscience qu'on a eue du décalage, c'est ça ma réalité. Mon passé n'a pas de sens, puisque c'est mon présent qui compte. Mon passé, c'est l'accumulation de toute ma vie. Mais si je change mon présent, je change ma vie. Ce que je suis maintenant là, c'est toute ma vie. Oui, non. Donc tu dis, mais ton passé, mais j'ai compris, mais tout mon passé, c'est que la concentration de tous mes choix. Mais tous mes choix, c'est moi. Donc si je me change, je change toute ma vie. Donc j'ai pas peur, je m'en fous. Tu dis, ah mais comment je vais rattraper ce que j'ai fait? T'as pas compris. Ce que tu as fait n'existe pas parce que c'est toi. Ce que tu as fait, on va pas l'enlever. Parce que tu peux pas rattraper le passé. Et puis qui ça peut intéresser? Mais c'est pas ça. Tu dis, mais ouais, mais avec tout ce que j'ai fait, comment je vais changer tout ça? Tu pourras jamais changer ce que tu as fait. Par contre, tu peux changer de l'influence de ce que tu es par rapport à ce que tu as fait. Ça, tu peux changer. Parce que c'est toi. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué dans la Torah. Ki karov elecha davar meod. Cette chose, elle est proche de toi. Befira ou bilvavecha. Dans ta bouche et ton cœur. Ça veut dire dans ton cœur, ça veut dire que tout ton passé, il est inscrit dans ton cœur, dans ta mémoire, dans tes émotions. Tu dis, mais j'ai fait des erreurs. Mais il y a combien? Il y a 10 ans? Il y a 20 ans? Mais c'est pas grave. Puisque maintenant tu ressens que ça peut plus se faire. Et comme ce qui compte, c'est pas ce que tu étais, puisque ce que tu étais, c'est ce que tu es. Quand tu dis, je regrette d'avoir été cet homme, eh bien cet homme n'existe plus. Ça veut dire que l'influence que tu t'es créée derrière, elle a disparu, ou bien elle a été utilisée pour faire de toi un homme bien. Mais c'est ça qui est bien. Donc c'est ça qui est génial. Pourquoi vous dites regretter ce qu'on a fait? Si j'ai fait une bêtise dans ma vie, ça va, et je regrette mes erreurs, je suis dans le regret et dans la capacité à me dire que ça peut plus recommencer, ça peut plus continuer comme ça. Donc j'ai honte de mon passé, j'ai honte de ce que j'étais, mais pour avoir honte, il faut être un autre. Pour avoir honte, il faut être un autre. Il faut dire j'ai honte de l'autre, mais l'autre c'est toi. J'ai honte d'avoir été l'autre. Donc pour dire que je ne suis plus l'autre, il faut que je sois différent. C'est logique. Donc pour être différent, il faut avoir une perspective différente. Ce déclic-là, c'est la teshuva. C'est ça qu'il faut arriver à atteindre. Mais pour l'atteindre, il faut avoir une conscience du bien, une conscience de ce que j'espère. Il faut avoir un objectif de vie, c'est comme ça. Et si j'ai pas d'objectif, j'ai pas de conscience, donc j'ai pas de honte. Un type qui vole des portables dans la rue en scooter et qui tabasse des vieilles pour leur piquer leur sac. Ouais. Comment ça se fait qu'il n'a pas honte? Parce que de faire du bien aux gens, c'est pas son projet. Mais quelqu'un qui a fait du bien à des vieux, qui a aidé des vieilles à porter des sacs, ouais, ou qui a été dans des hospices et voit comment ils souffrent, il ne peut pas voler des vieilles, c'est impossible. Parce que c'est trop contrastant avec la souffrance. Il ne peut pas faire plus mal qu'un vieillard qui n'arrive pas à se porter lui-même. Il ne peut pas rajouter de la souffrance dans la souffrance. Donc il va au contraire se donner pour essayer de soulager la souffrance. Mais un type qui tabasse des vieilles pour leur piquer leur sac, et qui n'est pas contrasté par cet acte, c'est qu'il n'a pas créé le bien, pour ne pas être dérangé par le mal. Donc il ne faut pas leur dire, il ne faut pas taper les vieilles. Il faut dire, il faut aider les vieux. Va aider les vieux. Et quand on est dans des vieilles personnes, tu vas te rendre compte que ça ne se fait pas de taper les vieux. Les pauvres, elles vivent avec 800 € par mois, tu lui piques son sac. Mais
Tu te rends compte? Tu dis, mais c'est pas grave. Elle dit qu'avec 800 euros par mois, la pauvre, elle a à peine de moyen de payer son loyer, et tu viens et tu tapes ce truc pour le tirer son sac, et la pauvre, elle tire son sac et tu la tires avec. C'est la théorie du positivisme. Mais toujours, il faut être comme ça. C'est parce qu'on est positif, c'est parce qu'on est propre dans sa tête et dans son corps qu'on a honte d'être négatif. Et on n'a pas envie de polluer cette image. C'est très important, ça. C'est ça, la teshuva. Et maintenant que j'ai honte de ça, alors je peux regretter, et je peux prendre sur moi de ne pas recommencer, et je peux devenir un autre. À la proportion de ma honte. Combien ça va durer? Le temps que. C'est pour ça que tous les jours on fait le vidouille. Vous savez pourquoi? Pour entretenir le fait que je sais que j'ai pas envie de retomber dans ces travers. Parce que de façon humaine, la façon consciente humaine, c'est d'arriver à se dire, écoute, je ne vais pas m'angoisser toute ma vie. Donc c'est bon, c'est du passé, j'oublie. Le problème, c'est que j'oublie l'émotion que j'avais. Et d'oublier l'émotion, c'est peut-être retomber dans la faute. Ça va? Donc il faut entretenir cette émotion. Il faut dire, Ratati, je sais d'où je viens. Je dis, Ratati, j'ai fauté. Pour entretenir le fait de ne pas retomber dans... Il faut que je conserve cette émotion. Il faut la conserver parce que c'est elle qui me permettra de ne pas tomber dans le piège. Parce que logiquement, une personne, elle veut échapper à la souffrance, parce que c'est une souffrance de penser qu'on est fauteur. C'est vrai? Il ne faut pas réfléchir angoissé, en disant « je suis nul, je suis un fauteur, j'ai fait des machins ». Non, il faut réfléchir dans ce sens. J'ai pas envie de mettre Hachem dans la souffrance. J'ai pas envie d'empêcher le Mashiach de venir. J'ai pas envie de... Vous savez, je parle pas de ce que j'ai fait, je parle de ce que j'entraîne. C'est différent. J'ai pas envie de perdre cette relation avec Hachem, donc je l'entretiens. J'ai pas envie de perdre cette relation avec ma femme. Donc je parle avec elle, et quand c'est les serges, je lui donne des cadeaux, j'ai une relation positive avec elle. Pourquoi? Parce que tant que je ne lui ai pas fait, tant qu'elle n'a pas confiance en moi, elle aura toujours des doutes. C'est comme ça. Donc j'entretiens cette confiance. Donc j'ai peur de créer des doutes. Et toute ma vie, je répète qu'il faut faire attention à ça, faire attention. Et je sais que c'est cette relation-là qui me permet d'entretenir des relations saines. C'est logique dans le relationnel humain? Et bien c'est avec Hachem, c'est tout d'abord. C'est des repères émotionnels physiques qui me permettent de comprendre du spirituel. Parce que sinon, je suis perdu dans le spirituel. Parce qu'il n'y a rien de concret, il n'y a rien d'émotionnellement touchant, et il n'y a rien, tout est spirituel et tout est virtuel. On n'existe pas dans la virtualité, malheureusement. Donc il faut qu'on arrive à concrétiser, et maintenant que je concrétise, je fais des raisonnements a fortiori. Ça va? Si avec mes parents c'est comme ça, mais Dieu c'est a fortiori. Si avec ma femme c'est comme ça, mais Dieu a fortiori, vous avez compris? C'est des émotions qui sont créées, qui sont des repères, pour permettre de pouvoir exister dans la Torah. C'est comme ça. Je dis, on va nommer un roi, parce que Hachem aussi est le roi du monde. Mais si je n'ai pas nommé un roi, je ne sais pas comment respecter le roi, je ne sais pas qu'il faut fabriquer un château comme Versailles pour le roi. C'est ça le kavod, l'honneur qu'on lui fait. Mais Hachem, si tu fais pour Louis XIV, tu lui fais le château de Versailles, mais Hachem, tu vas faire quoi? Mais c'est ça le kavod. Mais si déjà lui, je lui fais ça, mais Hachem, c'est a fortiori. Mais je me crée des repères émotionnels, physiques, pour basculer sur des choses spirituelles. C'est ça qu'il faut faire. Mais tant que tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas faire tout ça, c'est impossible. Parce qu'il n'y a pas de contraste. Tu ne peux pas. Tu vas toujours être le même toute ta vie, toujours pareil, toujours pareil. Mais il y a un jour, il faut que tu rentres dans des vraies valeurs. Si un type, il n'a pas la capacité à être honnête, ben, il ne pourrait jamais avoir honte d'être malhonnête. C'est comme ça. Il veut dire, mais c'est le business, mais t'as rien compris au business, c'est comme ça, il faut trafiquer, faire du slalom. Tu aurais toute ta vie, c'est pas possible. Alors que c'est l'inverse. C'est ton honnêteté qui va te permettre d'être respecté. Et c'est ton honnêteté. Si quelqu'un il est honnête, les gens ils courront derrière. C'est un comptable honnête, c'est un garagiste honnête, c'est un honnête, c'est un médecin honnête. Les gens ils attendent que ça. Lui il croit, mais non. Mais c'est là que les clients vont venir, mon chéri, c'est pas l'inverse qui va se passer. Tu crois que tu vas gagner des petits centimes en étant malhonnête. Et tu auras une réputation de voleur. Et qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vois, si sur du court terme, tu vas gagner, mais sur du long terme, tu vas perdre. Sois intelligent. Vis sur du long terme. Vis une perspective de futur. Une perspective d'infini. Et tu verras que tu vas gagner. T'as compris? Vous ramenez à l'argent. Hein? Vous ramenez à l'argent. Mais parce que c'est ça qui touche les gens. Donc après, quand tu as compris ça, c'est pas l'argent qui compte, mais c'est d'expliquer un sentiment. Je vous avoue, j'avais compris ça. C'est dommage. Ça veut dire que si, quelque part, j'ai compris dans une émotion, je transforme en spirituel. C'est ça qu'il faut faire. Parce que sinon, il n'y a pas de repère. Et malheureusement, donc c'est ça la capara. La capara, c'est comprendre ça. Et quand on est la capara, l'expression de mes fautes, c'est d'effacer tout ce qui m'empêche d'avancer dans ma vie. Mais non, la selicha d'Hachem, le pardon, c'est qu'Hachem, il va entériner. Parce que je vous explique un truc. Quand j'ai fait une erreur dans ma vie, cette chose, je la porte en moi. Et le sentiment de l'erreur, le plaisir que j'ai eu de l'erreur, je la porte en moi. Comment je vais m'en débarrasser? Quand j'ai fait une tache sur ma chemise,
Je prends ma chemise, je mets sur la machine à laver, je mets de la lessive et ça lave. Mais comment je vais me laver maintenant? Ouais, je regrette, j'aurais pas dû faire ça. Non. J'ai compris, mais la tâche tu l'as, elle est sur toi, elle est dans toi, et tu es avec. Hein. Comment tu vas t'en débarrasser? C'est Hachem qui m'enlève. T'es bon? Ça veut dire comme ça. D'enlever le Yetzirah, je peux pas. Mais d'avoir la capacité de dire non. Si un jour, le Rambam il dit, c'est quoi un vrai Baal Tshuva? Un vrai Baal Tshuva. C'est un type, il a fait une affaire avec une femme. Ouais, il a fait une faute avec une femme. Il aimait cette femme, il était amoureux d'elle, il a fait une affaire avec elle. Ouais, il a été avec elle. Maintenant, il a fait Teshuvah, il a dit c'est fini, j'arrête avec elle. Et tout à coup, Minash Shamayim, il s'isole avec elle. Il est dans le bureau avec elle, ils sont tous les deux. Le Rambam il dit, il aime cette femme autant qu'avant. Il est dans un contexte où il est exactement dans la même circonstance qu'il a fauté. Le même lieu, le même endroit, le même truc. Il a la force physique de le faire et tout. Et il ne fait pas parce qu'il a peur, mais à cause de la Teshuvah. Il est capable de se retirer, de sortir de la salle et de partir. C'est un Baal Tshuva. Donc ça ne veut pas dire que la Teshuvah, c'est pas d'effacer, c'est pas d'éliminer tout ce qui était vecteur de faute. Ça, je ne peux pas l'enlever. Parce que d'aimer, je ne peux pas m'empêcher d'aimer. Ça va? Parce que si j'aime pas, et je vais peut-être plus aimer ma femme, c'est catastrophique. Donc il faut que j'aime. Seulement, il faut canaliser. Ça veut dire éliminer ce qui m'a poussé à fauter. Quand c'est plus contrôlable, c'est pas moi, c'est Yetzer, donc c'est plus fort que moi, j'ai pas contrôlé. La Teshuvah, c'est d'être capable de contrôler. Ça veut dire que tu diminues l'intensité du désir et tu contrôles cérébralement pour dire ça, je peux plus faire. Ça va? Il faut que tu arrives à des émotions, que l'émotion, elle est plus forte que ton désir. Ou au moins égale à elle en disant je peux plus. Ça va? Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez un contrôle permanent? Attends, superbe. Mais c'est impossible. C'est-à-dire qu'il y aura toujours quelque chose. Ah, Pourquoi? ça m'étonne. Oui, impossible dans le sens où on évolue dans la vie. Et si on évolue, ça veut dire que s'il n'y a pas d'Itzara, c'est dangereux. Parce que s'il n'y a pas d'Itzara, c'est bien que ma vie, elle n'est pas... Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Donc il faut que je continue à vivre. Donc pour continuer à vivre, il faut qu'il y ait d'Itzara pour que j'évolue. Donc si je n'ai pas d'Itzara, c'est qu'un problème. Donc il faut que j'en ai. Parce que l'émotion que va provoquer l'Yetzer, c'est est-ce que tu contrôles ce que tu ressens dans la mesure des mitzvot. Ça va? C'est ça qu'il faut atteindre. C'est ça le Baal Tshuva. C'est pas d'éliminer le besoin, parce que le désir, il est toujours amoureux d'elle, ouais. Mais est-ce que tu contrôles ce que tu ressens? Est-ce que tu es capable de penser un jour dans ta vie que tu n'es pas obligé de faire ce que tu as envie? Tu peux aussi réfléchir à ce que tu as envie. Est-ce que ça vaut le coup de faire ou pas? Tu as le droit de réfléchir ou pas? Tu as le droit d'analyser ce que tu as envie de faire? Parce que ce que tu as envie, c'est un truc qui est fort, mais des fois, ça t'amène à des catastrophes. Il vaut mieux arrêter un jour, non? Donc tu fais tes choix en te disant, il faut que je contrôle. Il faut que je sois capable d'analyser ce que je ressens. Et est-ce que ce que je ressens est nécessaire? Et pas tomber dans les pièges de dire, je vais faire ce que je ressens, et mon cerveau, il me sert à réaliser ce que j'ai envie. Non, à un moment donné, il faut t'arrêter. Il faut croire que des fois, c'est nécessaire. De faire ce que tu as envie, c'est très bien. Mais des fois, ça t'amène à des déchéances physiques, morales et mentales, etc. Donc tu dis, ben, j'analyse et je dis, est-ce que ce que je ressens est nécessaire pour moi? Est-ce que c'est bien pour moi? Et des fois, non, je dis à mon corps, écoute, laisse tomber, regarde ce qui va se passer, tu vas faire ça, tu dis la cigarette, parce que ça te calme, mais ça t'amène à le cancer. L'alcool, des fois, ça te fait plaisir, mais à force, tu as une addiction à l'alcool. Internet, c'est sympa, hein. Facebook, mais des fois, addiction au téléphone, addiction à la machin, tu n'as plus de vie. Ah, mais j'ai très envie, j'ai compris, mais des fois, tu peux dire, attends, tu peux analyser tes désirs et te dire, c'est bon. C'est pas des désirs qui sont limités à me cantonner dans un truc où je m'en sors pas, ça m'intéresse plus. Donc j'ai le droit de me dire, écoute, laisse tomber, regarde ce que tu vas dire, une addiction au téléphone, une addiction à un truc. Les gens, ils sont en réunion familiale, ils sont tous au téléphone. Il n'y a plus de vie de famille. Il faut anticiper. Donc il faut réfléchir. Est-ce que le désir que j'ai, il est juste et il est justifié? Mais ton cerveau, il dira, ben non, regarde où ça t'amène, t'as plus de vie familiale. Bah, arrête-toi. T'as raison. Donc mon corps, il n'a plus envie, hop, on s'arrête. Mais pas que tu es toujours obligé de faire ce que tu as envie. Que ton cerveau, il dit, mais si tu ne réalises pas, tu vas souffrir. Alors tu vas dire, voilà, mais il faut savoir aussi voir à long terme. Sur le court terme, tu es content, mais anticiper sur la pensée, la parole. Exactement. Donc c'est à ça qui sert ton cerveau. C'est que tu es intelligent, tu vois sur du long terme, tu vois Roet tu vois ce qui va être. Tu fais ça, regarde ce que ça va entraîner. Comme aux échecs, regarde combien de coups tu as de l'avance. Et tu réfléchis, tu dis, ben, je sais où ça m'amène, je stoppe. Ça va? Le type, il va cambrioler une banque, il va être content parce qu'il a des sacs pleins d'argent. Jusqu'à quand? Jusqu'à zéro. Parce que demain, on va te craquer dans toute la France, tu vas pas dormir de la nuit, tu vas changer ton nom, tu n'as plus de relation avec personne, machin. C'est une vie, ça. Cet argent, tu ne vas pas l'utiliser. Mais réfléchis.
Tu dis, mais tu voyais déjà le yacht, la grande piscine, la maison extraordinaire, mais c'est arrivé, mon vieux. Ça, c'est ton imagination, ça. Mais c'est pas la réalité. Est-ce que ton cerveau, il t'a pas trompé? Ou ton besoin, il t'a pas trompé, ton cerveau, il a cru que c'était possible? C'est pas possible. Donc, quand tu vois la réalité vraie, tu dis, t'es traqué dans toute la France, tu dors pas de la nuit, tu sais pas si demain on va t'attraper, tu es obligé de ton nom, tous les repères, tout disparaît. Pourquoi pour ça? Ça vaut le coup, je crois que ça vaut le coup, pèse le pour et le contre. Et ton cerveau, il se rend compte que non, c'est pas, ça vaut pas le coup. Et tout à coup, tu vois, tu perds le désir, et tu perds le désir, tu deviens lucide. Ton cerveau, il a analysé ton besoin, ton désir, il a analysé que c'est pas possible. Laisse tomber. Il faut trouver des arguments pour arriver à dire à son corps, écoute, ça vaut pas le coup. Je dirais, t'as raison, j'arrête. Vous avez compris? C'est ça la teshuva. C'est de la pensée, c'est de la réflexion, c'est des émotions qu'on arrive à contrôler, c'est des, comment dire, c'est poser le pour et le contre, c'est de regretter ce qu'on a fait, c'est d'avoir honte de soi, c'est d'arriver, plus tu as honte et plus tu t'assures que tu vas pas recommencer. Vous avez compris? Ce sont des émotions qu'il faut contrôler, qu'il faut avoir conscience qu'elles sont. Et si tu n'as pas honte, c'est que tu as un problème. Parce que si tu n'as pas honte, ça veut dire que c'est pas si grave, ça va? Si à chaque fois tu justifies ça parce que monsieur, je sais pas quoi, c'est un problème. Tu dis, moi je lâche plein, moi je suis têtu, moi comme une mule, moi je reconnais rien de toute façon. Si tu ne reconnais pas tes fautes, mais tu peux pas avoir honte de toi. Donc c'est pareil, tout ce que je vous dis, ce sont des paramètres essentiels pour arriver à évoluer dans sa vie. Tu vois Paro, comment il s'entête? Il a tout perdu. Rappelle-toi, l'histoire de Paro, il a tout perdu. Il était l'homme le plus puissant du monde, il est devenu zéro. Tout ça par entêtement. Tu perds tout le temps à t'entêter. Si tu crois que le monde a été créé que dans ton intérêt personnel, tu t'es trompé. Tout ça, c'est des choses qu'il faut réfléchir. Si tu ne peux pas communiquer, tu ne vaux rien. Si tu ne peux pas faire de toi quelque chose, tu ne sers à rien. Et réfléchis que sans les autres, tu n'es rien. Ça va? Et là, tu vas commencer à comprendre que plus tu t'éloignes des autres, plus tu t'éloignes de toi-même, et plus tu perds du sens. C'est très important, c'est ça la teshuva. C'est de remettre tout en cause. Et c'est pas grave, hein, parce que tu seras toujours meilleur. Toujours meilleur. Toujours meilleur pour toi et toujours meilleur pour les autres. Voilà. Le maître en Égypte, c'était pas Pharaon, C'est c'était les Hébreux. Parce que s'il n'avait pas été là pour construire les pyramides, il n'y aurait pas eu la reconnaissance du pharaon comme roi. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que les ouvriers, c'était l'essentiel du monde. Exactement. Très d'accord. Ou alors qu'ils étaient utilisés pour l'essentiel du monde. Très Merci beaucoup. Amen.